Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir nul autre que Guillaume Saint-Cyr, alias Guac. Donc, on va pouvoir poser toutes les questions qu'on veut sur le Supercross, son parcours Supercross. L'année passée, il était là, je pense, ça fait comme 2 ans en ligne qui est vraiment à fond là-dedans. Et puis là, il est en préparation pour la saison 2024-2025, en fait, le début de l'année 2025. Plein de questions à poser côté entraînement, style de vie, c'est quoi les défis là-bas. Sans plus tarder, on s'en va là, mais juste avant, il faut parler de nos sponsors. Donc, un gros merci à Technicam qui est toujours là, qui nous supporte, qui va être de retour à la saison 2025 aussi. Donc, Technicam, là, c'est le meilleur dégraisseur sur le marché. C'est pas compliqué, ça fait 20 ans qu'ils ont la même recette et puis quand ça marche, ça marche. Autant pour ce qui est de nettoyer les motos, besoins industriels, tout ce qui est les VR et tout. Sinon, un gros merci à D-Spec Motorsport. Si tu trouves que ton bike t'a passé, t'envoies ça là-bas. Gros merci aussi à Cobra Moto Québec. Petite moto hyper performante. VR Premium pour tout ce qui est pièces, entretien de VR, roulotte. Clich Auto for Thetford pour un transit, un F-150. C'est là que ça se passe. Un gros merci aussi à balancebike.ca, STP1958 pour tout ce qui est vos besoins en moteur. Et puis Power Graphic pour les graphiques, ben c'est là que ça se passe avec plusieurs produits tout le temps en train d'améliorer un style unique. Donc, c'est super bon produit, top qualité. Et puis, un gros merci aussi à l'Apostrophe Photo-Vidéo qui est toujours là. Et ça fait pas mal le tour pour nos sponsors. Donc, sans plus tarder, on s'en va dans notre podcast avec Guac. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Saint-Cyr, alias Guac. Guac, Guacamole? Ouais, Guac. Guac. Fait qu'on est en studio aujourd'hui avec Jess, avec Saint-Cyr, avec Madeleine, qui est toujours fidèle au poste. Puis aujourd'hui, dans le fond, on t'a fait venir en studio pour savoir un peu c'est quoi qu'est-ce qui est impliqué là, dans la préparation de ta saison de course aussi, savoir qu'est-ce que ça prend pour aller là, toute la logistique derrière ça, puis un peu les moments là, que ça te fait vivre. Si on veut commencer un peu par la base, toi, t'es un gars de Victo. Ouais, c'est ça, Victoriaville, à côté de Drummond, puis ouais, c'est ça. Côté de moi, ça fait combien de temps que tu fais du bike? Moi, quand j'ai commencé à faire de la moto, comme j'ai commencé sur le tard un peu, toi, t'en faisais déjà, je pense, ça fait longtemps là, que tu cours dans le pro. T'as fait de la SXQC. T'as fait aussi challenge et tout. Ça a commencé comment un peu, là, cette affaire? Ouais, ben dans le fond, j'ai commencé à courser en 2004, championnat provincial en petit 50cc, puis ça a continué. Fait que depuis 2004 jusqu'à 2025, on était aux courses à toutes les fins de semaine, on s'entraîne l'été, puis j'ai essayé un peu de tout. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait de l'arena cross, j'ai fait du CMRC, challenge. Puis c'est ça, après ça, quand j'ai tombé intermédiaire, j'ai fait une année intermédiaire au CMRC. Puis la deuxième année, j'ai monté tout de suite championnat national. J'ai fait de l'Est, mais en tant qu'intermédiaire ma première année. Puis après ça, l'année d'après, j'ai monté pro. Fait que j'ai jamais vraiment fait de provincial pro, mais c'est ça. Dans le fond, j'ai fait un peu de tout. J'en ai fait pareil par après, des courses ici par là, Ouais, mais de temps en jamais temps. vraiment le championnat provincial pro. Puis aussi, on te voit de temps en temps aux courses amateurs, mais toi, dans le fond, ça te tentait pas de niaiser, là, au provincial, t'as voulu tout de suite aller au national. Puis, une autre affaire, tu dis que t'as fait un peu d'arena cross et tout. C'est ça qui est le fun quand tu suis la série un peu plus dans le coin de Rivière-du-Loup et tout, là, c'est pas rien que du motocross, ça te fait essayer d'autres choses aussi. Non, ben c'est ça. Dans le fond, le seul championnat d'Arena Cross qu'il y a au Québec, c'est vers la Gaspésie, C'est ça. Rivière-du-Loup et tout. Puis j'ai commencé à faire ça en 2017 quand j'ai roulé pour PRMX parce que lui, il commanditait la série. Puis c'est ça, j'ai essayé ça à Rivière-du-Loup, puis j'ai bien aimé ça. Puis Hey, elle collabore pas. non, hein, elle est pas contente. Elle a plus dur matin, Madeleine est maussade un peu ce temps-ci. Ouais, fait que c'est ça, ça avait commencé de même à Rivière-du-Loup et tout, puis Ouais. après ça, on voit plus tard, là, t'es rendu, tu fais quasiment exclusivement là, des supercross aux États-Unis, fait qu'il faut croire que il y a un feeling dans ces courses-là que t'es allé chercher que
que t'as aimé, là, Ouais, ben ça c'est dans ça. le monde. Puis... Dans le fond, j'ai commencé ça, là, j'ai fait l'Arena Cross à Rivière-du-Loup en 2017. Puis l'hiver d'après, quand j'étais allé aux États-Unis, j'étais allé à Club MX. Puis là-bas, ben il y avait des tracks de Supercross. Puis automatiquement, j'ai voulu essayer. J'ai embarqué là-dessus avec mes suspensions d'outdoor, ready au max. Puis tout de suite, ça a bien été. J'aimais ça. Puis fait que j'ai continué à m'entraîner là-dedans. Puis l'année d'après, au Canada, ils ont revenu avec les Arena Cross canadiens. Puis encore là, tout de suite au début, ça a bien été. J'ai fait des bons résultats. Puis j'étais compétitif avec les gars. Fait que ça m'a encouragé à pousser là-dedans. Puis continuer vers les Supercross aux États. C'est ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment normalement. Là, En général, au Québec, tu t'en as pas de piste de SX vraiment. C'est juste c'est plus de MX. T'as un peu un cross comme tu dis, mais si tu veux t'entraîner, là, t'as pas le choix quasiment d'aller, comme tu dis, à la club, à Sub MX qui ont des pistes. Sinon, Ouais. dans l'Est, c'est pas mal ça. Peut-être en Floride, il y a d'autres places. Mais... Ouais, c'est vraiment dur. Il y en a pas beaucoup. Puis souvent, les places qu'il y a, c'est des training facilities. Fait que tu peux pas aller puis dire, je vais aller pratiquer là. T'as pas le choix d'y aller puis payer le gros training. Puis moi, mon budget me permet pas ça. Mais ouais, je me suis promené un peu. J'ai fait Club MX les premières années. J'ai fait South of the Border. C'est un bon spot aussi, abordable. J'ai fait WW Ranch en Floride. Okay. Puis là, l'hiver passé, c'était la première fois que j'allais en Californie. Là-bas, j'ai pas été à un training facility parce qu'il n'y en a pas. C'est des tracks publics de supercross que n'importe quel pro peut aller. Tu payes pour la journée puis tu t'entraînes comme qu'on fait aux pistes au Québec. Non, il y a pas de un peu le modèle qu'on voit beaucoup dans l'Est, là, qui est comme des tracks un peu privés, que c'est là juste pour l'entraînement. En Californie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y en a pas pantoute. Ouais. Souvent, les gars de la Californie descendent dans l'Est pour faire ça parce qu'eux autres, ils disent qu'il n'y a pas ça là-bas puis ils trouvent ça cool. Puis les gars de l'Est, ben, eux autres, ils aiment ça descendre dans l'Ouest parce que c'est différent. Tu roules pas toujours la même track à tous les jours, à la même place. Moi, c'est ça que j'ai aimé personnellement, d'avoir 3-4 différentes tracks, différentes terres que tu peux aller à tous les jours, pas juste la même track à tous les jours, tout l'hiver. À un moment donné, ça vient comme redondant. Quand t'es aux courses aussi, c'est tout le temps la même. C'est jamais la même track, là, d'une fin de semaine à l'autre. C'est ça. Track, la terre, elle change, puis c'est ça. C'est des conditions qui changent tout le temps. Fait que de changer de place, ça doit aider, c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça que j'avais remarqué quand je faisais l'Est à comparer de l'Ouest. Dans l'Ouest, je m'adaptais plus vite aux courses, aux nouvelles tracks que quand j'étais dans l'Est, parce que dans l'Est, j'étais habitué à rouler la même track, la même terre toute la saison, tandis que cet hiver, là, je me promenais plus, fait que je testais plusieurs affaires, puis c'était meilleur pour tester les suspensions sur différents sols et tout. Là. C'est ça. Puis ça, on en parle un peu de ça, justement, là, tu sais, le bike, comme tu dis, la première fois que t'as embarqué là-dessus, t'avais des suspensions stock. Fait qu'en partant, là, c'est pas idéal. Là. Quand t'as un setup de supercross, ça te prend la suspension sur ton bike qui sont plus stiff, mais si on va un peu dans la différence, c'est quoi concrètement qui va être la différence entre un bike MX et un bike SX? La première grosse différence, c'est vraiment les suspensions. MX, tu cherches des suspensions confortables qui absorbent les trous, tu peux faire des longues courses. Supercross, tu cherches des suspensions raides qui vont rester sur le dessus des whoops, tes suspensions, ils taperont pas dans le fond entre les sauts, mais c'est vraiment pas confortable, ça brasse. Mais avec les années, je me suis rendu compte qu'il faut que tu trouves Un milieu. Un milieu assez raide pour toi, pour ta vitesse. Que moi, l'erreur que j'avais faite, c'est que je pensais qu'il fallait que ça soit raide. Les suspensions que j'avais reçues, ils étaient raides. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est ça qu'il faut, ça va aller bien. Mais ça fait 2-3 ans que je me suis comme tiré dans le pied avec ça parce que je me battais avec le bike. Là, l'hiver passé, j'avais un entraîneur privé en Californie, Kyle Lewis, coursant Supercross fin des années 80, 90 puis 2000. Puis lui, il connaissait vraiment ça, puis il m'a regardé rouler, puis on les a vraiment testé, mes suspensions, puis on les a amollies. Puis c'était le jour et la nuit des whoops, parce que comme qu'il disait, faut que les suspensions ils soient setupées pour ta vitesse à toi que tu passes les whoops. Fait que s'ils sont trop raides, tu seras pas capable de dépasser. S'ils sont trop molles, tu seras pas capable de dépasser. Là, moi, mon problème avant, c'est qu'ils étaient trop molles. Là, j'ai de la misère. Là, quand j'ai mes nouvelles suspensions, ils étaient trop raides. Là, je restais sur le dessus, mais je finissais toujours par skipper un whoops parce que j'allais pas assez vite. Là, ça jumpait.
Fait que là, en amollissant, tu sais, c'est du testing. Quand tu skips un whoop dans des c'est pas rockers, bon. c'est pas bien. Non, c'est ça, c'est pas bon. Fait que je me battais avec le bike, là. C'est ça, puis là, t'avais comme vu qu'il était trop raide, t'avais probablement pas la souplesse que ça prenait Non, pour te sauver le cul. c'est ça. Comme si je les aurais passés plus vite, ça aurait été correct, mais au niveau que j'étais, je les passais pas plus vite. Fait que c'était pire pour moi avoir des suspensions raides que, tu sais, c'est comme j'ai déjà entendu dire, si tu prendrais le bike à Roxanne, mettons, ça irait mieux, mais ça veut pas dire que ça irait mieux parce que lui, c'est tellement raide, mais c'est pour sa vitesse. Ça lui Pour rentre, moi, ça irait mal, tu sais. rentre piné, là, Ouais, c'est ça. des Fait whoops, que, là. Mais c'est ça, je sais qu'il change aussi de la mécanique à l'intérieur de la suspension, là. C'est pas rien que le valving, là. Il y a beaucoup de changements, là, qui vont faire. Mais c'est ça te prend un bike qui, quand t'arrives t'es comme des G-out, quand tu atterris dans un trou, que là, si tu atterris un peu long, faut pas faut que ça te défonce dans le fond, ça. pas que ça défonce dans le fond, puis sauf que moi, ce que je me dis, c'est à la fin de la course, quand il y a des ruts, puis que ça vient rough, puis là, tu te mets à avoir ça devient choppy dans le fond des slots, ça doit être dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'était ça aussi un problème que j'avais. Mes suspensions étaient tellement raides que j'avais de la misère à contrôler d'un ruts, d'un virage, puis tu sais, le bike s'en allait n'importe où. Tu pouvais faire une série de sauts, tu étais sur le côté un peu de la ruts, puis tu jumpais vers la gauche ou tu jumpais vers la droite parce que les suspensions étaient trop raides. En les ayant amollies après pour qu'ils travaillent un petit peu plus comme suspension de outdoor, ça l'amortissait plus comme ça. C'était plus facile de virer, mais tu sais, ça peut être bon pour une affaire, mais après ça, ça va être plus mauvais quand tu jumps assis, mettons. Là, ils vont être trop molles, mais des fois, il faut comme tu compromettes une chose pour être à l'aise plus à l'autre chose. Moi, j'ai essayé d'être à l'aise pour les whoops, puis le reste, après, tu sais, les jumps, puis tout, tu t'arranges avec, comme tu dis, mais si t'es pas capable de passer les whoops déjà au début, c'est pas bon. Fait que moi, j'ai arrangé pour setuper. Puis ça a traction aussi. Tu sais, parce que c'est souvent à tête, là, tu vas, puis c'est paf, un trip ou une série, tu sais, faut que tu fasses. Fait que, j'imagine, si t'es trop raide, ta roue d'en arrière, tu vas avoir de la difficulté à rester collé à terre et aller chercher de la traction. Ouais, c'est une grosse affaire en supercross. Tes suspensions, ils écrasent pas. Ils sont tellement raides. Fait que la traction, c'est une grosse chose en supercross qui est vraiment dur à setuper tes suspensions pour pas qu'ils soient trop molles, mais assez pour avoir de la traction. Puis ça, c'est tout fait interne. Tu sais, comme je t'ai dit, mon entraîneur, on a testé des affaires, puis j'ai renvoyé mes suspensions à MX Tech, mon commanditaire de suspension. Okay. Puis, tu sais, il lui disait, change ça à l'intérieur, fais ça de même, tu sais, il va avoir plus de traction dans le début, mais tu sais, il va être plus raide après, mais c'est ça, c'est du testing, puis il faut que tu le saches, puis il faut que tu renvoies tes suspensions souvent, parce que si tu les renvoies jamais ou personne te dit, tu le sais pas. Fait que toutes les petites choses peuvent faire que tu vas t'améliorer, mais les suspensions, c'est vraiment une grosse chose. Dans le Supercross, c'est pas le moteur, c'est les suspensions. C'est ça qui fait la job. Puis après ça, ben, il y a les whoops en Supercross, là, on a parlé un peu tantôt. Mettons, tu disais, c'est quand t'es allé à Club MX, la première fois que t'es embarqué sur une track de six, quand t'es arrivé face au whoop, ça a été quoi ta réaction? Je passe au côté. Là, je les faisais pas pantoute, puis tu sais, j'avais pas des suspensions faites pour ça, fait que ça voulait pas pantoute passer, fait que je m'entêtais pas à les faire, mais tu sais, quand t'arrives la première année puis que tu vas courser, t'as pas le choix de dépasser. Puis moi, je me rappelle dans ma tête, le premier Supercross que j'ai fait en 2020, tu sais, toute la track, ça allait bien, mais j'arrivais là, puis j'étais pas capable de dépasser, puis j'étais loin de me qualifier. Tu sais, j'étais 50 c'est un deal breaker, là, quand on regarde les Supercross, là, puis on te regarde aller, puis tu regardes, mettons, voyons, le Last Chance Qualifier, les gars, puis versus les Jets et tout. La différence de niveau d'un whoop, c'est là que ça s'est joué au panut, tu vois que. Ouais, c'est une grosse partie. Puis tu sais, même eux autres, ceux qui se battent pour le championnat, c'est ça qui les sépare. Ouais. Parce qu'ils font toutes les séries de sauts, ils font toutes les quads, ils virent tous les coins comme il faut. C'est celui qui passe les whoops le mieux. Puis comment que les whoops ils viennent au rough aussi, il y en a qui sont plus capables de les passer vite. C'est comme Jet, lui, il est capable de les passer vite quand c'est rough, puis ça l'avantage, souvent. Mais c'est ça, là, je vois ça passer souvent, là, le monde commence à chialer qu'ils font plus des séries de whoops plus que 9. Parce que c'est ça, ben parce que les crashs, quand ils font plus que 9, ça crash toujours, puis je sais pas, selon moi, ça fait un moins bon show quand il y a des petites séries de whoops parce que tout le monde se met à jumper.
Mais moi, personnellement, j'aime plus ça parce que 16 whoops, c'est dur à faire, tu sais, même si j'en ai déjà fait, mais je me sens plus à l'aise d'en faire 9. Mais tu sais, comme je dis, pour ceux qui se battent pour la première, eux autres aussi, c'est un deal breaker si t'en fais 16 comme il faut ou s'il y en a juste 9. Ouais. Je sais qu'il y a des gars dans les top, il y en a quand même pas mal qui chialaient, qui auraient aimé ça garder plus parce que justement, ça les démarquait, ça prend plus les hommes des enfants, comme on pourrait dire, mais c'est sûr qu'un gars comme toi, ça doit pas être une mauvaise nouvelle. C'est ça vient équilibrer un peu. Ouais, mais tu sais, comme moi, à chaque année, je me suis amélioré, fait qu'à cette heure, je suis plus capable de dépasser, mais quand je vois qu'il y en a 9 au lieu de 16, je me dis, tu sais, tant mieux dans le fond pour moi. S'il y en a 16, je sais, je vais être capable pareil, mais tu te forces pas mal plus pour les passer. Tandis que quand il y en a 9, c'est un moins gros stress de, tu sais, je me lance dedans, puis si ça va mal, il en reste 2-3. Là, s'il y en a 16, tu te lances dedans, ça va mal, il en reste 10. Oh, là, tu finis pas à la fin. Ça à la tête. Ouais, c'est ça. Mais tu répondrais quoi à ceux qui disent c'est facile, t'as un capiné à 4 puis des sauts. Ouais, ça marchera pas. Viens le faire. Viens l'essayer. Ouais. Non, ça marche pas, ça. Ah, parce que pour vrai, tu regardes ça à la TV, tu dis, ça n'a pas l'air si pire, tu veux le coin, puis tu gardes ton élan. Pis... Ouais, c'est ça. Mais quand j'avais été à ça, je m'étais aligné dedans, puis c'est des petits doubles. Ouais, c'est des doubles, ça a entre 2 pieds et demi à 3 pieds et demi de haut, puis souvent, ils ont 15 pieds minimum de bout à bout de chaque boss. Fait que quand tu fais le whoop, ben entre les deux, t'es dans les airs sur un, tu sais, tu touches pas la roue de l'avant et en arrière en même temps. Fait que c'est comme tu dis, c'est des petits doubles que faut aller assez vite pour rester sur le dessus. Puis aussitôt que tu fais une erreur, ben tu sais que tu vas planter. Fait que c'est ça aussi le mental de, tu sais, je rentre au fond, mais là tu vas le coin, tu dis ok, je rentre au fond, mais là, t'es là, ça va-tu marcher ou ben ça va-tu pas marcher? Des fois ça marche, des fois ça marche pas, ou ben s'il est moins rough ou s'il est plus rough, puis ça part de travers, puis tu sais, tu me mets un set de whoops flambe en eux, ben rond, je vais te les passer 50 fois, je serai jamais stressé, je vais les passer sur le dessus comme James Stewart, là, au pire. Mais j'arrive à la course, sont finis, là, je suis plus capable de les passer. Puis c'est les mêmes whoops que je serais capable de passer les deux doigts dans le nez, mais c'est pareil comme une track de outdoor, tu sais, quand ça commence à dégroff, les whoops, ils commencent à avoir des square edge, des ruts, puis le bike, il va de travers. Puis là, ça fait comme des genres des cuillères un peu, là, tu sais, ça fait un petit... C'est ça. Dans le fond, les boss, au début, ils commencent, sont bien rondes, mais à la fin, ils font un U. Ouais, c'est ça. Parce que la roue d'en arrière, elle spin toujours sur le coin. Fait que si c'est de la taille molle, c'est pas si pire parce que t'as toujours de la traction. Si c'est du hard pack, ça vient sec, puis ça fait comme des trous carrés. Fait que là, quand ta roue, elle atterrit dans le whoops, le gaz au fond, là, ça cherche à faire gauche ou droite. Fait que là, ça, c'est moins le fun, mais c'est ça fait partie de ça, mais c'est vraiment, vraiment technique, puis c'est ça que je pratique le plus, parce que comme tu dis, c'est ça qui fait que tu vas être qualifié 20e ou 50e ou gagner ou whatever, parce que c'est ça qui est le deal breaker de... Ah ouais. Puis quand ils font les WSX, ils en ont pas, me semble. Non, c'est ça. Il n'y a pas de whoops, c'est une piste qui est plus un peu... Motocross SX. C'est ça. Puis je pense que cette année, il y a bien des gars qui... Quand ils ont commencé ça, il y en a plusieurs qui roulaient le suspension d'SX. Puis là, cette année, il y en a gros qui ont gardé un mix plus côté motocross que supercross au niveau de la dureté des suspensions. La première année, c'est parce que le monde ne savait pas à quoi s'attendre. Fait qu'ils ont mis leur setup de supercross, mais ils ont amolli. Sauf que les tracks qu'ils font, c'est comme comme tu dis, des tracks outdoor, des longs bouts de droit, des longs virages, tu sais, il y a des kickers, des braking bumps, puis des suspensions de supercross, quand ben même t'es amolli ou plus mou, c'est le valving à l'intérieur qui fait que quand tu pognes un braking bump ou un kicker, les suspensions, ils barrent. Fait que ça fait comme si t'avais, je dis toujours, mettons, des 2x4 après ton bike, ça fait le même feeling. Fait que l'année d'après, les gars, ils savaient que ça allait être ça. Fait que là, cette année, ils ont mis des suspensions de outdoor, mais modifiées comme parce que là, il y avait des sections de saut de supercross. Fait que tu peux pas avoir... De quoi de trop mou. Ouais, de quoi de trop mou, sinon tu vas te blesser aussi en faisant ça. Fait que ça a l'air quand même assez... touché là, ces nouvelles courses-là. Mais là, cette année, ça avait l'air mieux que l'année passée. Ouais. Allez, moi, j'aurais une petite question. Mais j'aimerais ça si tu pouvais nous dire un peu plus en détail qu'est-ce qui t'a amené à choisir de... T'as-tu tout le temps su que tu voulais aller faire du supercross comme ça?
Oui puis non, dans le fond, parce que depuis que j'étais jeune, j'ai toujours regardé les courses de Supercross aux États. Tu sais, comme tout le monde l'hiver, on est là le samedi, puis on écoute les Supercross. Fait que C'était le but à c'est ça. atteindre. Hein? Ouais, c'est ça. C'était le but à atteindre. Tu sais, je me suis jamais dit, tu sais, je vais me rendre là. J'ai jamais pensé que j'allais me rendre là. Puis j'ai eu des opportunités qui ont fait que j'ai pu aller en faire. Puis je me suis fait aider à aller faire, tu sais, des courses au début. Comme j'ai dit, j'étais avec PRMX. Puis tu sais, lui, il fait les Supercross. Fait que Julien, il m'a aidé à commencer ça. Puis après ça, j'ai pogné à la piqûre. Puis j'ai vu que j'étais plus compétitif là-dedans qu'en outdoor. Puis les bourses sont meilleures aussi. Fait que le choix, il était facile. Je suis meilleur là-dedans, je suis plus compétitif, puis je fais plus d'argent. Fait que, Ça, c'est crissement ben, plus faire de l'argent. Parce que Pas c'est dur d'argent, d'être mais- c'est dur d'être bon là-dedans parce qu'on en a souvent C'est parlé. ça. Au Québec, t'as pas des tracks Non, de c'est Supercross parce que tu peux aller pratiquer C'est ça. puis te perfectionner. Là. Fait que ça prend vraiment quelqu'un de motivé à Ouais, aller, c'est ça. à aller rouler. Là, J'ai au States, hein. commencé sur le tard, dans le fond. Comme que je dis, j'aurais aimé ça commencer comme les Américains, ils commencent quand ils sont plus jeunes, comme quand on course ici. Mais vu qu'il n'y en a pas, j'ai pas pu commencer. Mais tu sais, en 2018-19, comme j'ai dit, quand j'étais allé aux États, puis que j'ai essayé ça pour la première fois, je savais que j'aimais ça. Puis à partir de là, les autres hivers, quand je retournais, ben là, je faisais juste ça. Puis tu sais, c'était ça mon but de faire ça. Mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça aussi d'en faire l'été pour m'entraîner plus, mais je fais avec qu'est-ce que j'ai. Mais non, c'est ça. Je suis vraiment content de m'avoir rendu là parce que j'aurais jamais pensé faire les Supercross. Là, puis c'est compliqué de se rendre là. Puis tu sais, c'est. Faut que tu sois motivé. Ouais, c'est ça. C'est Tu quand sais, même de au début, l'ouvrage, je hein. savais pas pantoute comment avoir ma licence. Tu sais, la première année, tu te rends au stade, tu sais pas où aller te parquer, tu sais pas comment t'inscrire, tu sais pas, il y a plein d'affaires. T'as puis- vécu un peu ce que le débutant du Challenge Québec, Ouais. il vit quand il veut commencer les courses. Tout que nous autres, ça a l'air bien Ouais, c'est niaiseux, mais ça, que c'est la eux même autres, affaire, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, je pars du Québec, j'arrive là, j'ai coursé toute ma vie, mais tu sais, j'ai jamais coursé au Supercross. Là, faut que tu trouves les emails par toi-même pour réussir à avoir ta carte de membre. Puis là, faut que tu trouves ci puis ça par toi-même. Puis là, t'arrives là-bas. Le monde, tu sais, c'est comme organisé, mais en même temps, le monde qui travaille là, c'est du monde qui connaissent pas ça. C'est du monde de la ville qui sont engagés pour faire la sécurité puis Ok. tout. Là, moi, j'arrive là la première année, tu sais, on se parcourt puis tout, le monde. Ah, on sait pas, sûrement par là. Là, tu te vires en rond autour du stade. Là, c'était stressant la première année. Ouais. Là, après ça, les années d'après, je suis déjà venu au stade ici, là, je le sais un peu plus. Mais là, l'année passée, je vais dans l'Ouest. Fait que là, tout nouveau encore. Puis là, toutes les fins de semaine, là, tu sais pas où aller, tu sais pas où rentrer dans le stade, tu sais pas. Mais c'est ça, c'est le fun. C'est un défi de. C'est ça, que c'est pas grand monde qui ont la chance de vivre ça puis de se rendre là. Fait que. Ouais, ben, je pense que tu viens de le dire, là. Je pense que c'est pas juste de la chance, hein. T'as vraiment Ouais, persévéré, c'est là. ça. Ben, T'étais j'ai déterminé, travaillé pour t'avais ton ça, idée dans la mais tête, là. c'est ça. Tout, tu sais, il y a comme des affaires qui ont fait que j'ai réussi, que peut-être bien que si j'aurais pas eu ce monde-là qui m'ont aidé ou que ça l'aurait pas arrivé, je l'aurais peut-être pas fait, mais. Ah, ça, faut que tu y crois, puis faut qu'un peu tu y aies quasiment la tête baissée, Ouais, puis c'est go ça. with the Tu flow, sais parce pas que qu'est-ce que tu fais. tu peux pas tout savoir qu'est-ce qui va arriver, puis Non, comment c'est ça. t'enligner. Faut que tu fasses confiance dans tes moyens, puis tu y ailles. Ouais. Tu parlais justement d'avoir ta licence, parce que tu peux pas, moi, je pourrais pas me pointer là, puis aller courser un Supercross, puis c'est une bonne nouvelle pour les autres. Ouais, c'est ça. Mais ça prend quoi pour justement pouvoir participer? Ça prend une licence? Comment tu vas chercher cette licence-là? Ouais, ben dans le fond, si t'es américain, il faut que tu fasses les Supercross Futures qui Ok. sont amateurs. Euh, Amateur, mais quand même, t'as des ouais, gars très solides. T'as des ouais, gars c'est ça. Il y de a des gars Factory qui Factory sont là-dedans. amateurs, puis ils font des temps 3-4 secondes auto plus vite que tu sais, des pros, là, puis s'ils ont 15-16 ans. Mais tu sais, moi, la première année, j'ai fait ça, les Supercross amateurs en 2019. Puis il fallait que tu fasses, mettons, je pense, c'était 8 points, je pense, au championnat. Puis j'avais fait des points, mais il m'en manquait, tu sais, 2, 3. J'avais pas fait assez de courses. Puis, mais là, c'est ça, moi, j'ai passé par la CMA, dans le Ok. fond. Parce que quand tu viens d'un autre pays, puis que tu es professionnel dans ton pays, tu peux passer par l'association de ton pays, que les autres te font une dérogation pour approuver que, mettons, tu es apte à courser, mettons, au Supercross. Fait que la AMA, eux autres ont contacté la CMA. La CMA, ils disent oui, tu sais, Guillaume, mettons, il est apte à courser là. Puis tout. Moi, j'ai réussi dans le fond, les Canadiens ont réussi à avoir notre licence de même, ou OK. les Européens, ou les OK. Français. Fait que
c'est un peu plus facile, entre guillemets, dans le sens Ouais. que t'as pas eu besoin d'être qualifié et de courser comme Non. des kitchen. Ouais, parce que sinon, faut t'aller faire l'amateur, puis tant que t'as pas tes points, tu peux pas monter. Ok. Fait que si ça te prend 3 ans à avoir tes points, ben, pendant 3 ans, tu fais les futures. Fait que moi, j'ai fait les futures une année pour voir, tu sais, voir C'est c'était quoi ça. les supercross un peu, puis mettre les pieds là-dedans. Puis après ça, l'année d'après, là, j'ai passé par la CMA, puis ils m'ont arrangé ça. Puis, mais tu sais, ils laissent pas n'importe Non, qui y c'est ça. aller, là, c'est comme je dis, mais c'est ça, c'est un peu plus facile comme nous autres que les Américains, eux, ils ont pas le choix de faire ça. Tant qu'ils ont pas leur point, tu sais, moi, il y avait un de mes amis que ça, comme je dis, ça a pris 3 ans parce qu'il y a eu des bad luck, puis il était pas capable de l'avoir à cause de ça, il manquait des points. Puis avant ça, c'était les Arena Cross, fallait que tu fasses. Les AMA Ouais. Arena Cross, fallait que tu fasses tes points là, mais là, vu que ça existait plus, là, c'est ça, ils ont fait les Ok, fait Supercross que là, Futures. parce que là, il a l'Arena Cross, c'est revenu, Ouais, mais c'est pas, c'est plus la porte d'entrée. non, parce qu'avant, c'était AMA Monster Energy, les Arena Cross, puis AMA Monster Energy, les Supercross. Puis pour faire tes points, pour aller au Supercross, fallait que tu fasses tes points aux Arena. Ok. Mais là, à cette heure, c'est ça. Ils ont plus ces Arena Cross-là. Ben là, à cette heure, c'est Kickers Series, Ouais. là, mais c'est plus ensemble. Fait que là, à cette heure, ils ont fait les Supercross Futures, qui est vraiment Ok. Supercross amateur, puis que c'est là que tu fais tes points. C'est ça, puis que ça doit pas être Andrew Adams Ouais, qui c'est avait ça. Il gagné gagnait tout. C'est ça. C'est lui qui a tout gagné les l'autre courses au Canada saison. cette Ouais. année. Ça fait des gars assez solides, là. Ouais, T'as puis beaucoup de les gars gars, de l'année Star Racing. d'après, ils montent pro, puis tu sais, c'est des tops, C'est là. ça, ils sont déjà top 10 dans le Ouais. 50 quand ils montent. Puis pour faire des points dans Future, ça te prenait. Fallait que tu finisses combien, mettons? Je pense que c'était top 7. Moi, quand je l'ai fait, je pense que c'était 5. Je me suis fait dire, je pense que c'est rendu ça comme top 7. Mais tu sais, il y a des courses, je finissais comme 6, 7, puis là, t'avais des points pour les 5 premiers, fait que là, je faisais pas de points. Puis moi, quand je l'avais fait, c'était comme, tu sais, des courses bien courtes, puis c'était des tracks vraiment, les sauts, ils étaient descendus, puis tu sais, t'avais pas Ok. besoin de suspension de supercross à cette heure. Les supercross futures, ils coursent en même temps que nous autres, la même track. Fait que ça, au moins, ça différencie aussi, OK, lui, il est vraiment bon pour faire du supercross ou lui, il n'y a pas d'affaire là. Tandis que moi, l'année que je l'ai faite, il y avait des gars qui n'avaient jamais fait de supercross de leur vie, puis ils finissaient en avant parce que c'était comme une track d'outdoor, mais dans un stade. Ok, C'était comme au SMX, mettons, il n'y avait pas de whoops, il n'y avait pas Ok. rien, c'était des C'est- planeurs. C'est ça. Ah ouais, je savais Ouais, pas. c'était de Je même, savais c'était pas comme ça. un peu moi, j'appelais ça une passe d'argent parce que ça coûtait tellement cher courser là, puis il y avait tellement de monde, puis il y avait toutes les catégories. Mais il y avait juste, mettons, 250A que tu faisais tes points pour les supercross, mais il y avait, mettons, du 50cc, du C'est ça, tu faisais 65. comme un Tout. événement avec ça. Ouais, c'était le dimanche après Ok. le supercross. Parce que, puis j'entendais dans les médias américains un peu en Californie, justement, au niveau amateur privé, qui se plaignent un peu de ça, que la porte d'entrée pour les nouveaux amateurs, pour aller au niveau pro, ça passe par là, puis c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pareil, tu sais, les courses sont loin aussi, là, tu vas en avoir une en Californie, l'autre bout, puis une Ouais, dans c'est ça. l'Est. Les futures, ouais, c'est ça, parce que si tu fais, mettons, 250 pro, tu peux faire ouest ou est, mais je pense que c'est ça, les futures, ils essaient d'en faire comme 2 dans l'ouest, 2 dans l'est. Fait que là, si tu viens de l'ouest puis tu veux faire les 4 courses, ben là, faut que tu fasses 2 courses dans l'ouest puis que tu descendes jusque dans l'est pour en faire 2, puis tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a le budget pour faire ça, pour rester là, tu sais, un mois, mettons, puis c'était 3 jours de route de chez vous, pareil, descendre pour aller faire 2 courses puis revenir, là. Fait que là, le monde, ils font, mettons, les 2 courses dans leur coin, puis là, ils attendent l'année d'après. Puis là, ils en font 2 encore, jusqu'à temps qu'ils ramassent ça. leur point. Fait que c'est long, là. Si tu ramasses pas de points dans les 2 courses que tu as faites, ben là, ou si t'en as pas ramassé beaucoup, faut t'attendre un an. Là, l'année d'après, t'en Ouais. réessayes encore. Ah, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mettons, ça Non. prend quelqu'un qui est moyen, parce que t'en as des jeunes qui ont bien du talent, mais qui ont pas, Ouais, ils ont c'est pas, ils ont ça. pas le support financier pour backer. Ça revient un peu plus au Québec, Canada. Tout a coursé un peu cette année. T'as coursé à Deschambault, je me trompe pas, Ouais. au national. J'ai fait, ben dans le fond, la seule course canadienne que j'ai faite, c'était Deschambault Ok. cet été. D'habitude, je fais la série Arena Cross canadienne à la fin de la Ouais. saison. Puis là, Présentement. Là, ouais, mais là, il n'avait pas cette année de course Triple Crown Arena Cross. Fait que c'est ça, j'ai fait Deschambault en Pro 450. J'ai fini 13e overall, je Ouais, pense. Ouais, c'est ça. t'as bien fait ça. Je t'ai checké rouler, puis t'es un.
Je sais pas à quel point, genre, que l'été, tu t'entraînes puis à faire des longs motos aussi, là, Non, parce c'est que là, ça. c'est 30 plus 2, 35, là. ouais, c'est ça. Je n'avais pas vraiment, comme j'ai dit à du monde, je n'avais pas vraiment fait avant Deschambault. J'étais allé au pit de sable la semaine, tu sais, avant, faire un heat, puis le plus long possible, puis c'était ça ma préparation. Fait que la première course, tu sais, j'ai pompé des bras puis tout, là, ça n'a pas bien été parce Ok. que j'étais pas C'est prêt pendant stiff, tout, ouais. là. J'ai fini 17. La deuxième course, je me suis battu pour la 12. Je pense que j'ai sorti top 10. Je me suis battu pour la 12 tout le long. J'ai pas pompé des bras, puis ça a bien été. J'ai fini 13, je pense. Ah, c'est Fait bon. que j'étais content là, Ah pour ouais. pas avoir, C'est ça. tu sais, comme je dis, la semaine, je travaille 45 heures, 50 heures semaine, puis j'arrive à la course à Deschambault, en fait, tu sais, la fin de semaine. Fait que, Tu vas faire un top 15, là, qui était pas loin ouais, du c'est top ça. 10. Mon but, c'était top 10, là, mais c'est ça, la première course, ça m'a comme, ça a pas bien été, mais c'est ça. J'étais content pareil, 13e overall, sans être trop préparé. C'est ça. Tu travailles dans quoi l'été? Mon père, dans le fond, il est propriétaire de bloc appartement. Ça Ok. fait une vingtaine d'années. Puis je travaille pour lui, je fais de la rénovation, un Entretien peu, des ouais, blocs. Ok. entretien des blocs. Puis on s'occupe de 200 quelques appartements. Fait qu'il y a toujours Ok, comme quelqu'un toi. qui nous appelle, puis ou bien quelqu'un déménage, je refais le logement, Ok. des dégâts d'eau, n'importe quoi. Là. Fait que je fais ça tout l'été à côté le plus que je peux. Puis les fins de semaine, je fais Arena Cross Québec, justement. Ouais. Puis eux autres, ils ont une série extérieure aussi. Fait que je fais quasiment toute leur série, puis ça, j'ai un bon deal avec eux autres parce qu'ils veulent que je vienne comme donner un show. Il y a moins de riders que, tu sais, vers ici. Fait Ouais. que... Puis moi, ben, c'est le seul championnat d'Arena Cross que je peux faire au Québec, tu sais, au Canada. Fait que je fais ça. Puis cette année, c'était la deuxième fois que je gagnais le championnat. J'ai gagné en 2022. L'année passée, j'ai perdu de 1 point. J'ai fini deuxième Contre qui? contre Carl Ok. Normand. Le coup. Ouais, c'est pas mal lui le top dans les Arena Cross, ça fait un bout, là. Fait que depuis que j'ai commencé, ben là, je me bats avec. J'ai réussi à gagner en 2022. L'année passée, il m'a battu. Là, cette année, je l'ai rebattu. Fait que. Mais moi, euh, j'ai vu, Carl, on voyait souvent au challenge, des fois où t'es roulé dans le coin plus de Québec, là, cette année. ouais, ben là, c'est ça. Il y Il y en a a eu ou un deux. enfant Ok. aussi, une petite fille, puis il course moins un peu. Là, il reste plus dans les courses dans son bout. Là. Comme je dis, la série extérieure, Ouais. Arena Cross, ben, SXQC, mais c'est pas des Arena Cross, c'est des pistes extérieures, mais plus petites qu'au Challenge. C'est des pistes de 1 minute et demie, Ok. 1 minute 15 autour. Moins de raiders et tout. Ça a Ouais, l'air d'une belle petite série quand ouais, c'est même, le là. fun vraiment. Puis c'est des belles places, là. On course à Gaspé, puis Grande-Vallée, puis des places de même. Puis ma blonde est avec moi, fait que tant qu'à aller faire, on voyage, puis on voit du pays du C'est Québec ça. différent qu'avant que je faisais, tu sais, c'est MRC. J'ai tout fait les courses par ici. Fait que là, depuis une couple d'années, on fait les courses là-bas. Puis Changement. ouais, moi, ça m'aide aussi pour ma saison de l'hiver parce que c'est ça, comme eux autres, ils me font venir pour les courses, ben j'ai un deal avec eux autres. Ok. Puis c'est de l'argent que je peux mettre de côté pour les courses l'hiver. Que si je fais du challenge ou du national, j'aurais pas une scène de côté à la fin de l'été, tandis qu'avec eux autres, je suis capable de me mettre un montant que j'ai pour partir aux États, que j'ai pas besoin d'avoir en commandite, mettons. Ouais. Puis c'est ça me fait pratiquer des arénas, tu sais, des Challenge, whoops t'en un as fait peu. un peu. T'as pas. Soudan, derrière, t'étais-tu là? Non, j'ai fait Pas tant, toi? Saint-Apo, là, Ok. la course qu'ils ont Ok. faite, là, mais c'était hors En championnat. championnat, Puis j'ai pense. fait Deschambault, le Northeast Ah ouais. Championship. Ok. Puis c'est ça. Après ça, j'ai juste fait les courses de Arena Cross Ça a Québec. été une belle course, quand même, à Deschambault. Il y avait quand même du monde, il y a du calibre, hein. Ouais, c'est ça. Quand que je suis allé, ben, c'est sûr, je visais pour gagner. Puis là, Ouais. ben, Dylan, il est venu courser. Fait Dylan, puis il y avait le petit Saint-Germain qui était ouais, là. Il y Germain, ça, avait moi, dans le fond, je me suis battu avec Germain toute la Guadano journée. était là aussi. Guadano, Tom Dallaire, il était là. Dallaire. Antoine Brouillette. En tout cas, on était une couple, je Ouais. pense, on était 30 en Puis il y pause à la gate, avait une trentaine. Geoffrey Denis aussi, là, qui est Ouais, un local de la place, qui s'en vient vite ouais, aussi, c'est là. ça. Ben, ça roulait pas pire. Tu sais, c'était quand même des longues courses de 20 minutes, là. Puis j'ai eu du fun, là. C'était un bel événement. Moi, je n'étais pas allé l'autre année d'avant. Puis cette année, c'était la première fois que j'y C'est allais. ça, Puis c'était la deuxième année qu'il faisait ça. Moi, ouais, j'avais été la première année. Et je m'attendais un peu, même style, tu sais, course d'automne, tout. Il y avait quand même du monde, mais modéré. Mais là, dans le pro, je pense qu'il y avait plus de calibre ouais. qu'au challenge, là, parce qu'il y avait c'est un peu des. Comme toi, t'étais là, t'es des gars qui sont pas tout le temps là d'habitude. Ouais, c'était le fun. Qui là, il était là. Puis, tu sais, c'est ça, comme j'ai dit,
Je fais pas tant de courses de outdoor l'été, fait que c'est le fun d'aller faire un événement de même. Puis moi, Deschambault, j'aime bien ça aller là. Puis je trouve que il fait des beaux événements, tu sais. Ouais, ils ont un setup pour Ouais. faire ça, puis Puis faire ça a bien. bien marché, le Northeast, là, toutes les catégories, il y avait des gates pleines, puis il y avait des spectateurs, puis en plus, il a fait beau, puis j'ai fini troisième, là, je me suis battu avec Nathan, justement, puis on a eu des bonnes courses, puis là, ben, Dylan, lui, il était Dylan, parti. ouais, c'est un animal, je le checké Ouais, rouler. Il gaze à des places qu'il y a personne qui ouais. gaze. Il ratterrit, puis Ben, c'est fou parce que, tu ça sais, de toute la mettons, piste. lui, c'est ça avec moi, mais lui, rendu aux États, c'est ça avec C'est ça. eux. Avec eux. Ouais. Puis tu te dis, tu sais, moi, je me dis, je suis au plus vite, puis comment je fais pour aller vite comme lui, puis lui, il va au plus vite, puis il dit comment je fais pour aller vite Ouais. comme eux, c'est fou pareil. Tout le temps plus vite que toi. À Ouais. part peut-être quand t'arrives à Jet, qui est pas mal Ouais, dans les c'est tops, ça, mais là, là, eux autres, ben, tu sais, au MX au des Nations, il MXGP, s'est c'est fait ça. passer au dernier virage, fait que Ouais. c'était malade, ça. J'ai écouté ça. C'est ça, puis j'ai écouté, il y en a des gars vite, là, qui est de Wolf, Ouais. là, le Prado qui va courser, tu vas Ouais, quasiment c'est être à la ça. guette avec, là, pas dans la même catégorie, mais Ouais, ben, mais que je fasse les courses l'Est, d'Est, mettons, je vais faire 450, Foxborough, puis je vais peut-être bien faire East Rutherford aussi cette année. Ils ont ok. les deux proches du Québec. J'aime bien ça les faire parce que pour mes commanditaires, c'est la plus proche. Fait que, tu sais, Ouais, le monde, ils viennent, puis moi, mes parents, ils viennent à ceux-là parce que c'est les plus proches, là. ok. Sinon, ils viennent pas. Fait que, j'aime ça les faire parce que le monde que je connais C'est vient ça. voir cette course-là. Puis si on parle justement un peu plus de ça, là, on va venir au Supercross, ça ressemble à quoi, comme un peu ta préparation avant d'y aller, mais comme tu dis, tu travailles, tu essaies de piler un peu de côté, puis de maximiser. Là, tu me disais que tu t'en vas dans à peu près une semaine. Tu t'en vas là-bas, fait qu'avec la vanne, ton sprinter que faut que tu fasses préparer, qui fait du millage pas mal. Euh, Ça ressemble à quoi le setup, là, préparation avant de partir, puis c'est que tu t'en vas, entraînement après saison? Ouais, c'est toujours bien compliqué. Tu sais, comme que je disais plus tôt quand on se parlait, dans le fond, je suis revenu des États en avril, mi-avril, puis depuis avril, je me prépare pour partir. Ok. Fait qu'aussitôt que je suis arrivé, tu sais, C'est le grind ça pour. recommence déjà parce que ça me coûte à peu près entre 40 et 50 000 une saison, puis j'ai pas ça d'argent. Puis, tu sais, comme que je pars aux États, j'ai même pas la moitié de tout ça. Fait que quand je pars, c'est le stress de, OK, là, je pars avec tant. Je vais-tu me rendre jusqu'à la fin? Là, j'ai pas le choix de me qualifier parce que là, je suis plus capable de payer mon appart chez nous si je me qualifie pas. T'sais. Tout est compté que, OK, je vais faire tant de bourses à peu près, c'est ça de plus que j'ai de côté, j'ai tant de commandites, puis là, il y a des commanditaires qui débarquent. Là, comme cette année, je n'ai perdu 3-4. Fait que là, je me dis, je pourrais pas y aller cette année. J'ai pas assez de budget. Là, j'en cherchais plus. Au niveau économique, l'année, elle a été tough. Puis je pense que les commentaires, c'est plus dur Ouais. là, cette année. C'est ça, tous les commanditaires, c'est ça qu'ils m'ont dit, tu sais, on a moins de budget, puis même du côté motocross, puis tout, ça a tout droppé. Fait que moi, je me fie sur, tu sais, ma job l'été, mettre de l'argent de côté, les courses que je fais, mettre de l'argent de côté, mais j'ai pas le choix d'avoir des commanditaires pour faire ma saison. Puis là, ben, quand t'en perds 4-5, ben, tu te dis, bon, là, tu sais, c'est fini, je C'est pourrais ça. pas y aller. Fait que là, j'ai dit, ah non, faut que j'y aille. Fait que là, je cherche des commandites, puis petit à petit, là, tu te dis, OK, je vais peut-être pouvoir y aller. Là, t'en trouves un autre, je suis plus proche de mon but, puis là, fait que là, j'ai réussi à me monter comme un petit budget que là, je me suis dit, bon, je suis correct pour y aller. Là, j'amène ma vanne, mon sprinter au garage, faire préparer ça. Là, le gars, il me sort un gros bill au garage. Fait que là, un autre problème. Là, tu te dis, bon, Ouais, ça de moins pour y aller cet hiver. Là, tu sais, tout est accumulé, puis c'est le ça. budget, tu pars, t'as pas assez de budget pour y aller. Fait que déjà en partant, ça part mal, mais Pas tu sais, qu'un tu y vas stress. pareil, c'est ça. Fait que L'année passée, t'avais pas, à la fin de l'année, avec une équipe là-bas qui t'avait aidé? Ouais, ben l'année passée, dans le fond, j'ai remplacé pour une course Ok. pour eux autres. Ok. L'autre saison d'avant, en 2023, moi, j'avais commencé la saison, je faisais du 450 avec mon 350. Puis après Daytona, je m'étais fait approcher par cette équipe privée-là pour finir la saison de l'Est en 250 avec eux autres. Ok. Puis j'avais pris le deal avec eux, puis j'avais fait 3 courses. Puis après ça, j'ai fait une commotion à Atlanta, puis ça avait fini là la saison, mais c'est ça, j'avais reparlé avec eux autres l'année passée, mais eux, ils voulaient faire, ils font la série d'Arena Cross, General Tires. Ok. Ils voulaient que je fasse ça, puis ils laissent des Supercross. Mais là, il fallait que je parte aux États comme début octobre.
Puis là, ben, je restais aux États plus que 6 mois. Fait que là, déjà là, ça marchait pas. Puis moi, partir aux États en octobre, ça faisait que j'avais pas mal moins de budget pour partir que si je pars comme là en décembre. Fait que ça a comme pas marché. Puis j'y avais dit, si tu as besoin de remplaçants, tu me le diras. Fait qu'à un moment donné, pour une course, c'était un East-West shootout. OK. Fait qu'eux, ils étaient dans l'Est. Fait que quand ils sont venus à la course, ben, ils voulaient que j'embarque avec eux pour faire le 250 vu que j'étais déjà là. Puis, tu sais, il m'a aidé, il me payait comme mon inscription, puis, tu sais, il me donnait un peu de stock, puis, fait que j'ai fait une course avec eux l'année passée, puis c'est ça. Ça l'aide, mais ça paye pas des salaires, mettons. Non, c'est ça, tu sais, il m'a donné comme 400 pièces tu sais, pour mettre du gaz, que ça m'a coûté plus que ça, mettre de gaz, puis payer mon inscription, tu sais, 250. Fait que tu te dis, bon, j'ai sauvé mon inscription, puis j'ai sauvé 400 pièces de gaz que si je serais allé tout seul, mettons. Puis, mais tu sais, pour moi, c'est plus l'expérience de courser pour une équipe aux États, au Supercross. Moi, c'est plus ça que... C'est pour ça que je le fais quand j'ai la chance de... j'ai une petite chance de faire ça. Tant qu'à être là, tant qu'à être tout seul, c'est le fun une fois de temps en temps d'être pour une petite équipe puis d'avoir de l'aide un peu. Fait que c'est ça. je prends tout ce qui passe qui peut m'aider. Ah, je comprends. Puis, fait que là, c'est ça. Qu'est-ce qui est différent quand t'es pour une équipe, mettons, dans ta journée de course? Ben, tu sais, quand que j'ai remplacé pour eux, dans le fond, le gars, le vendredi, il est allé m'inscrire, il est allé faire le tech à ma place, dans le fond, le test de son, vérification du bike. Après ça, tu sais, il avait mis mes nouveaux stickers, c'est niaiseux, mais tu sais, préparer le bike, tu sais, il avait préparé les stickers, les tailleurs, la chaîne. D'habitude, c'est moi qui le fais, tu sais, la semaine avant de me rendre aux courses, je prépare mon bike. Ça va vite, parce que c'est back-à-back les semaines. Là. C'est une course, c'est ça. Souvent, je pars aux courses le jeudi, t'arrives le vendredi, tu courses le samedi, tu reviens le dimanche, t'arrives le lundi, Claqué. tu pratiques le mardi, tu pratiques le mercredi, prépare ton bike le soir, jeudi, tu repars. Vendredi, t'es là pour la course. Samedi, tu courses. C'est ça. C'est le fait d'avoir l'équipe là-bas, ça fait comme un aide. C'est un mécano. Ouais, c'est ça. Puis lui, tu sais, entre les courses, je laissais le bike là, puis il s'occupait du bike, puis monter les tentes. C'est lui qui montait toutes ses affaires. C'est toutes des petites affaires que tu dis, c'est pas si pire, mais quand t'es toujours tout seul, ben, tu sais, moi, j'étais avec ma blonde, mais on est toujours tout seul pour faire tout ça à longue. Tu fais de la route, t'arrives là, tu sors tes affaires, tu te set up, là, prépare ton bike, course, load, retourne. C'est ça, tu vas pas manger dans un resto chic le soir. Non, c'est ça. Là, les courses, ça finit à 11h, les courses, fait que là, t'es pas reposé quand t'arrives sur la gate, là, pis t'es tout le temps en train de penser à la prochaine affaire que tu vas avoir à faire, là. J'avais vu ton setup à Boston, toi, t'avais un sprinter avec une tente. Ouais, 2 tentes avec des banderoles. C'est ça. Tu couches tu te prends un hôtel pas loin? C'est ça, je m'arrange toujours pour arriver à l'hôtel là-bas. Fait que quand mettons, je m'en vais en Californie, je loue une maison ou une roulotte ou un appart, j'habite là. Quand que je vais aux courses, ben là, je m'arrange pour partir de où que j'habite jusqu'à l'hôtel direct. Puis là, j'étais à l'hôtel pour la fin de semaine, puis je reviens. Okay. C'est tout le temps de même que je le fais parce que je peux pas dormir dans ma vanne, rien. Fait que... Non, puis traîner une roulotte comme de main en est parce que ça... Je l'ai fait 2 années, dans le fond. Ça devient quand même plus cher. Ouais. En 2021, 2022, je l'ai fait avec une roulotte de 35 pieds avec un pick-up Duramax, le 2500. Puis c'est le fun parce que t'as ta roulotte aux courses, t'as toutes tes affaires, sauf que chaque jeudi puis chaque dimanche, tu fais 15 heures avec ta roulotte. Là, t'arrives à une track, tu te parques avec ta roulotte. Là, tu dépines le truck. Là, tu vis là toute la semaine. Là, tu repines la roulotte, tu reparques la roulotte. 15 heures, tu vas à l'autre. Là, tu arrives à la course. Là, tu déloads un peu, tu courses. Même affaire. Reviens avec la roulotte. Puis comme tu dis, là, du diesel. Fait que là, l'année passée, les 2 dernières années, je me suis ramassé un Sprinter. Puis là, je l'ai fait tout garage. Puis je restais à l'hôtel. Mais dans l'Ouest, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que sur la moitié des courses, la moitié sont à peu près à 1 heure de où c'est que j'habite. Okay. Fait que, mettons, le vendredi, je m'en vais à la course m'inscrire, faire le test de son puis tout. Je reviens chez nous le soir. Le samedi matin, je monte à la course. Je course, mettons, à Anaheim. Je redescends chez nous le soir. C'est pas mal moins de... Tandis que dans l'Est, tu fais 15 heures de route. Là, t'es pogné à aller à l'hôtel 3 jours. C'est toujours minimum 10 heures de route ou, tu sais, mettons, 3-4 heures si tu vas à Daytona ou, tu sais, mettons, les proches Tampa puis Daytona. Faut pas d'aller pas faire de la route. Fait que l'Est,
c'est plus proche quand tu descends. Mettons, tu dis, je me rends en Floride 24 heures. Ouais. Mais après ça, toutes les courses sont entre 10 et 15 heures. Tandis que dans l'Ouest, tu fais 3 jours de route pour te rendre. Sauf que quand t'es rendu, les courses sont à 1 heure, 4 heures, 3 heures. Ah, ok, Fait que ça, c'est le fun. Tu Ah, reviens ok. chez vous tout le temps, tu fais pas de route, tu mets pas de gaz. Tu sais, la plus loin, c'était Seattle. Là. Celle-là, je la comprends pas pourquoi qu'on va là, parce qu'on a comme fait 18 heures de route de la Californie jusqu'à Seattle. Mais à part ça, les autres, le plus loin que j'avais fait, c'est 4 heures. C'est pas là que c'était dans la boîte aussi. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai Parce fait que ça, 18 heures de route, je suis arrivé là-bas, il mouillait à Sio. ça a été un mode fait, ça, parce que c'est ça, toi, justement, en étant tout seul, quand tu prends une course dans la boîte Ouais. de même, ça va être l'enfer, là. Ouais, puis T'as comment... comment de bike aussi Décourageant, pour... Ouais, c'est décourageant. Ben moi, j'avais juste 2 bikes. J'avais mon Ok. bike de pratique, mon bike de course. Puis, tu sais, chaque fois que c'était dans la boîte, là, pas mal, on n'a pas eu de pratique. On a juste eu une qualif. Ok. Fait que là, mettons, tu fais 18 heures de route, t'arrives là-bas, tu fais une pratique qualif, que t'apprends la track en même temps de faire un temps rapide Dans la boîte. dans la boîte. Puis là, ça finit là. Puis après ça, tu fais Heat 1 dans la boîte, puis LCQ ou ben Main Event, mettons. Tu fais 2 courses. Tu montes C'est sa ça. track 3 fois pour avoir fait 18 heures de route parce qu'il mouille à Sio. Puis là, ben ton bike est fini après. Que tu disais, c'est qu'est-ce que je colle ici. Ouais, c'est ça que tu te dis. Puis tu sais, comment que c'était fait eux autres, c'est que tu peux pas avoir de machine à pression à gaz là-bas. Puis Ok. tu peux pas laver n'importe où. Ouais. Fait que comment que c'était fait, c'est eux autres, ils ont un lot de machines à pression électriques. Il y en a genre une dizaine. Puis mettons, tu passais le finish line quand la course était finie, tu débarquais sur le ciment au côté, puis il y avait un gros washing pad, puis c'est genre, tu débarques la track, ton bike il est chaud et boucan, par ça là, Faut que tu t'es 25 gars à laver ça un au côté de l'autre, puis t'envoyer ça dans la face de l'autre au côté le plus vite que tu peux, le bike lavé à moitié, puis après ça, redébarque ça dans la boîte, pousse ça en dehors du stade, puis c'est ça, va préparer ça pour l'autre course après, puis Quand t'es arrivé la semaine après, faut que tu ouais. défasses le bike au Ouais, là, je défaisais le bike. Ça doit puis être, là- ça doit être l'enfer là-bas, ça doit être la guerre, là, pour Ouais. les bikes. Ouais, c'est ça, parce que là, il n'y avait pas assez de machines à pression pour tout le monde non plus. Fait que là, t'attends. Fait que là, tout le monde essaie de se dépêcher. Puis, tu sais, comme je dis, tu peux pas laver ton bike comme du monde. Non. Fait que là, tu uses ton bike pour rien parce qu'il y a de la boîte pactée partout. Puis, dans le temps, eux autres, ils mettaient de la chaux dans la terre pour faire sécher ça quand c'était boiteux. OK. À cette heure, c'est illégal, ils n'ont plus le droit de faire ça, mais ils réutilisent toujours la même terre, ça Ouais. fait des années. Puis là, cette année, j'ai fait 4 courses dans la boîte, puis tu sais, j'avais des roues oranges, j'étais rendu jaune, le frame, il est tacheté blanc, le moteur, il est taché. Ça fait tout comme corrosion, corrodé, ouais. l'aluminium. Ouais, tout, mettons, lever de clutch, lever de brake, il était rendu comme, tu sais, gris-mat, là, tu sais, le bike, le guidon, il est noir, il y avait des taches blanches partout ouais, c'est dessus, fort, ouais. là, c'est pas- Ouais. Tu sais, mes bottes sont devenues toutes mâts, puis on a eu 4 courses de même. Fait que tu faisais une course, ta chaîne était rouillée à mort, fini raide, les sprockets, toutes les bandes C'est de ça. break. Fait que ça fait tout rouiller, ça fait... Ah ouais. Non, Ouais. Fait que, mettons, je faisais une pas course, parfait. on a eu 4 courses de boîte sur 8. Fait que 4 courses, j'ai fait une course avec la chaîne, une course avec les sprockets, une course avec les battes de break. Pourquoi est-ce qu'ils prennent la même terre? Hein? Ils doivent C'est pour avoir les l'avoir... mêmes conditions ou parce qu'il Je faut la sais promener? pas. Ça doit être compliqué d'avoir autant de terre que ça. Puis Ouais, avec les peut-être, hein. années, ils l'ont gardé puis ils l'entreposent. Là. Ça te prend une certaine qualité de terre aussi de. Ouais. Pour pas qu'il y ait trop de roche dedans, puis de cochonneries. C'est Fait que ça, hein. j'imagine que c'est plus facile tout le temps. T'sais, ils vont la mettre l'apporter à dans une un tas, place. puis- Ouais, c'est ça. Ils vont l'apporter à une place. Ils la laissent là toute l'année. L'année d'après, ils la repognent. Ils l'amènent. Mais là, ce que aussi j'avais entendu dire, c'est que les villes grossissent. Puis là, à cette heure, il faut qu'ils entreposent la terre de plus en plus loin. OK. Fait que là, il y a des stades qui vont lâcher bientôt aussi à cause de ça parce qu'ils sont plus capables d'entreposer leur terre proche. Ça coûte trop cher faire venir la terre parce que les villes sont rendues trop grosses. Fait que Ah. ça, dans pas long, ça va être bizarre. Ils vont Puis- faire des extracts. Ouais, ben ça va s'en venir. C'est vers là que ça s'en va. Les extracts, là, Puis c'est c'est les, quoi les ta- modules. Ah, ouais, ouais. Tu laisses en parler? Ouais, ou? mais on peut en parler un petit peu parce que toi, Ouais. t'as fait un. Ben, c'est une compagnie de Victo, je pense, le Sont gars, dans Beauce. ou- OK. Non, Sherbrooke? Sherbrooke. OK, ouais, ouais, c'est je pense que ça. c'est l'ancien maire de Ouais, Sherbrooke. Steve, Mais ouais, t'as pas fait des trucs avec eux autres, des ouais, vidéos? c'est puis- ça. J'ai testé, dans le fond, les premiers whoops ever qui ont inventé des whoops artificiels. là. Ouais. Puis c'est ça, j'étais en Floride, puis eux sont allés tester ça chez Jason Baker, dans le fond, le gars qui fait les Dream Tracks, OK. le track builder. Puis il avait parlé avec lui pour avoir la mesure parfaite, les whoops, comment il fallait qu'ils soient.
eux autres, ils avaient mis, c'était comme 3 whoops au début de la série de whoops, puis après ça, la reste, c'était en terre. Puis c'est ça, là, moi, ils m'avaient invité pour aller tester ça parce que j'étais Québécois, puis eux autres, c'est du Québec, puis ils voulaient que ce soit un Québécois qui teste ça. Fait que là, moi, j'arrive là, puis tu sais, c'est des gros whoops, là, une affaire de 3 pieds, mais tu sais, pas en terre, là, c'est en métal, puis en caoutchouc, genre avec des rubber. caoutchouc. Moi, quand je vois ça, je me dis, si tu En tombes liège, là-dedans... je pense. Hein? Ouais, ben, c'est comme Un peu, mais plus solide. c'est du recyclé. caoutchouc recyclé, comme de résine, là. Ouais. Puis, fait que là, je voyais ça, puis tout, tu sais, c'était impressionnant parce que c'est gros. Ça fait plus peur que des whoops en terre, là, parce que tu vois la bosse, puis le trou, puis tu sais, c'est pas mal plus à pic, là. Fait que là, je check ça, puis là, les gars de Suzuki étaient là, Roxanne, Chilzum, puis Michael Rat. Fait que là, moi, je me dis, tu sais, je vais attendre qu'eux autres, ils l'essayent, tu sais, je vais voir si ça marche. Tu sais, eux autres sont meilleurs, ils vont le faire. Non, lui, Steve, il m'a dit, tu sais, vu que t'es Québécois, puis que c'est nous autres, on est Québécois, puis qu'on a inventé ça, je veux que ça soit toi le premier à essayer ça. Ah ouais. Fait que là, moi, je suis comme, OK, là, tu sais, puis là, il m'a fait venir, là, tu sais, moi, j'ai resté là pendant une semaine, j'ai loué quelque chose là, puis j'ai habité là pendant une semaine, puis on les a testés à chaque jour pour voir comment ça usait, puis tu sais, faire plein de tests. Puis, fait que là, au début, j'étais stressé. Il voulait que j'embarque ça, qu'il voulait que je le fasse. J'ai fini par le faire, puis tout. Puis ça marchait, là, mais il était un petit peu trop à pic quand on les a faites. Puis ça l'enlevait ta vitesse quand tu rentrais dedans parce que c'était vraiment beaucoup de traction. Ouais. Puis, tu sais, la roue, elle spinne pas dessus. Ça fait vraiment mordre. Puis, vu qu'il était beaucoup à pic, ça ralentissait comme tu perdais tout ton speed. C'est pas capable de rester sur le dessus. Là. Non, c'est ça restait, mais vu qu'il y en avait juste 3, tu descendais jusqu'au 4e, puis là, tu remontais comme quand c'était de la terre. Ça faisait comme toc-toc, ouais. puis là... OK. Puis Roxanne, puis les autres gars, ils ont dit la même affaire que moi, parce que là, au début, moi, j'ai dit à Steve, tu sais, faudrait que tu demandes à eux, parce que ils passent mieux que moi, tu sais, peut-être bien que c'est moi qui les passe pas assez vite, puis ça marche pas, tu sais. Puis les autres, ils ont passé toute la journée aussi, puis ils disaient la même affaire, que, tu sais, ça ralentissait parce qu'il était comme trop à pic. Fait que ils ont fait des modifications là-dessus. Là. J'ai pas réessayé les nouveaux, ça n'a pas sorti, mais c'est ça qu'ils m'avait dit Steve, qui ont modifié l'angle de tout ça puis tout, mais eux, leur but, c'est vraiment de faire comme au début, ça va dire qu'ils vont faire des straight rhythm. Des courses de straight rhythm avec ça, faire des pistes en extract de même, mettons des doubles, des triples puis Parce que qu'est-ce qu'il pourrait avoir aussi avec ça qui est cool, c'est avoir une piste que ça rentre dans un arena, dans les bandes d'un arena, puis après ça, t'es capable de louer ça ou de l'interchanger, changer un peu la piste. Parce qu'eux autres, ils font des pistes pour les vélos, les BMX. Des pump track. Ouais, des pump track. Mais ça, ils aimeraient ça. Là, ils vont commencer avec les straight rhythm. Puis après ça, ils aimeraient ça faire comme Arena Cross, mais 100% extract. Mettons des virages, extract, les bouts de droit, les jumps, tout. Puis t'as trouvé ça comment, le compound? Parce que moi, je me disais, avec les pneus de moto là, qui spinent, là, j'ai de la misère à croire que ça toffe, là. Ouais, ça t'a fait. Ouais. La première journée, ça a fini par arracher le matériel. Ils peuvent le réparer de même. Là. C'est comme une colle avec la résine mélangée. On aurait dit que c'est comme quand tu fais un plancher d'époxy, là, il met du copeau à terre. Là. Ouais. C'est du copeau de même. Ça, c'est comme du copeau de caoutchouc avec une résine. Puis c'est ça. La colle, là. Fait que là, ça avait tout arraché la première journée. Fait qu'ils ont mis une résine plus raide le lendemain. Là, ils l'ont réparé. Là, on l'a testé encore. Puis ça arrachait plus à la fin, mais les tailleurs, ils arrachaient, par exemple. Ouais. Les tailleurs, ils usaient... J'ai jamais vu un tailleur user de même. Ils usaient à la base. Comme si le crampon, il étirait, puis il revenait. Ah ouais. Tu sais, fait que le crampon, il était correct au top, mais dans le bas, là, tu le voyais qu'il avait tiré, puis qu'il est revenu, il était comme ratatiné. Ouais. C'est pas qui. Mais, ouais, c'était spécial, là, mais... C'est ça, pour la traction, t'as plus de traction au-dessus de la terre, là, ça dérape pas. Mettons, là, tu t'enlignes là-dedans, puis tu tombes. Ouais, là, c'est sûr que ça va graffiner. C'est sûr que l'épaule la reste. Ouais, c'est sûr. Non, ça pour ça, c'est comme si même la poignée à tombe, là, ça barre serré. Là, parce que c'est un frame en métal avec un petit tapis de résine sur le dessus, fait que quand t'es passes, ça fait le même son qu'une rampe de freestyle. Ça fait bang, 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 tu l'entends. Mais non, mais ça peut amener des solutions, mais j'ai hâte de voir comment que ça va. Ça va plus starter des straight rhythm là, au début qu'une affaire comme gaz puis électrique. On les avait vus aussi en supermoteur. Hein? Ouais, c'est ça. Ils ont commencé ça aussi, là, mais c'est ça, ça va popper 2025, 2026, ça va apparaître plus. Il va y avoir de quoi qui va arriver. Ouais. Non, mais c'est cool parce que c'est un produit du Québec. Puis ils ont, en tout cas,
Ça prend un bon portefeuille pour développer un produit de même puis le commercialiser, mais ça peut être un problème. Puis ils voyagent beaucoup aussi. Ils se font voir aux États-Unis. En tout cas, ils ont l'air à faire ce qu'il faut pour se mettre sur la map. Là. Ouais, ça fait comme 3 ans que il est allé à quasiment toutes les supercross, à Paris, aux États, les AMA, les Mix des Nations. Puis, je parle gros avec Steve puis tout. Puis, c'est ça, Red Bull, il y a des bonnes chances qu'ils embarquent avec eux autres. Puis tout, fait que, il va y avoir de quoi qui va sortir, c'est sûr qu'il... J'attends des nouvelles d'eux autres, là, parce que justement, vu que j'ai testé les whoops, puis tout, puis que je suis québécois, je suis le seul qui fait du supercross, puis ils veulent que que je les aide là-dedans, que j'aille avec eux autres. Fait que même que ça sorte, c'est sûr qu'il y a de quoi qui va être annoncé. Je sais rien encore, mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui va arriver dans la prochaine année. Ah, c'est cool. J'ai hâte de voir comment ça va se faire. Puis comme tu dis ça peut ouvrir des portes, là, faire des pistes intérieures, avec les bikes électriques Castor pour comme les Stars, entre autres. C'est ça qu'ils ont du budget beaucoup aussi parce que c'est pour pousser l'électrique, fait que ils ont de l'aide, avec le gouvernement puis tout pour ça, parce que les autres, leur but c'est que ça soit pour du motocross électrique en tant que tel. Là. Fait que. On va les mettre en contact avec le rep de Start. Ouais, c'est ça. S'ils nous écoutent, lâche-moi un coup de fil. Ta roulotte à coule, tu veux pas attendre 6 mois pour la faire réparer? Si tu veux du service, appelle chez VA Premium. Ils ont tout ce qu'il faut pour ta roulotte, ton motorisé, ta vanne ou même la vieille tante roulotte de ton beau-frère. Ils vendent des pièces, ils donnent du service, ils peuvent même faire la conversion complète pour ton van life. Ils sont aussi spécialisés dans les systèmes de panneaux solaires. Si tu veux pas que ça niaise, appelle VA Premium au 438-526-8936. STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteurs, c'est une équipe de passionnés dont le but est de donner une deuxième vie à votre moteur. Ils effectuent le réusinage de composants de moteur tels que tête et vilebrequin, ainsi que la vente de pièces moteurs et d'embrayage. Ils sont également une des rares entreprises à effectuer le replaquage du cylindre sur place au Canada. Leurs produits et services sont conçus pour les entreprises et particuliers désireux de s'allier avec une équipe de professionnels depuis 1958. Technicam est un savon dégraisseur ultra puissant produit au Québec dans la région de Chaudière-Appalaches depuis plus de 25 ans. Leur DPH 110 est un concentré qui convient à 1001 applications du secteur industriel jusqu'à vos joints de céramique et bien sûr tout en passant par vos motos et VTT. Technicam est offert dans plus de 100 points de service que vous pourrez trouver sur le www.produittechnicam.com. De plus, le site contient aussi un guide complet pour le ratio de concentration selon votre utilisation et une foule de modes d'emploi pour différentes situations. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour l'enfant, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le 2 roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut.
Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Clich Autoford Thetford répond aux besoins de chaque client avec grand soin. Ils savent que vous avez de grandes attentes et se donnent le défi de répondre et de surpasser chaque fois les normes de l'industrie. Allez découvrir le grand inventaire de neufs et usagers en ligne, planifier un essai routier et examiner les options de financement. Clich Autoford Thetford, c'est LA place pour trouver ton prochain camion ou VUS au meilleur prix. Si vous désirez voir un véhicule en concession, contactez-les et laissez-les vous prouver leur engagement à atteindre l'excellence. N'hésitez pas à les contacter dès maintenant au 418-335-9131. Ben sinon, fait que si on revient un peu à nos supercross là-bas, tu me disais ça faisait comme 5 ans, j'avais dans le temps, ça fait comme 2-3 ans, mettons tu fais ça vraiment sérieusement, tu me dis ça fait 5 ans que t'es fait pas mal religieusement. Ça a été quoi un peu là, rapidement là, ta courbe d'apprentissage, les moments forts que tu as eu là-dedans. Là, Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, 2018, je suis allé m'entraîner avec les BMX pour faire du outdoor. C'est là que j'ai embarqué sur une track de Supercross. Là, ça a resté là. Là, on avait eu le Stade de Montréal en 2018 qui était revenu. J'ai fait le stade. Là, ça m'a comme donné le goût encore plus. Là, 2019, j'ai eu l'opportunité de faire les Supercross Futures, comme j'ai dit, amateur. J'ai fait ça. Fait que là, l'année d'après, au Canada, là, on avait plus d'Arena Cross, Triple Crown, puis un genre de championnat. Puis là, j'ai embarqué plus là-dedans. Puis là, 2020, c'était ma première saison pro AMA Supercross. Puis ça a été l'année du COVID. Fait que ça a starté dans l'Est. Moi, j'ai fait Tampa. Là, le COVID n'était pas arrivé encore. C'est arrivé comme en plein milieu, temps, c'est ça? C'est ça, j'ai fait les 3 premières courses de l'Est. Puis après ça, je me suis rendu à Indianapolis. Puis quand je suis arrivé à Indianapolis, il a annoncé que tout fermait, la course était annulée, puis que je venais faire 12 heures de route. Je me parque le soir, je vais sur Instagram, puis les Supercross avaient marqué ça. Le annulé. Monde de pas capoter un peu, de pas savoir ce qui se passait. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est arrivé là. On a reveillé-tu de bord? On n'a reveillé pas de bord, si tu verrais. Fait que là, j'envoie un email à AMA, tu sais, on fait quoi? Ah non, toute la saison est annulée. On va vous rembourser votre inscription. Puis là, je suis là, mais tu sais, je viens de mettre une coupe de 100$ de gaz, là, me rendre à la course, parce qu'au début, les autres, ils ont dit rendez-vous à la course au début de la semaine. Ils savaient pas trop si ça. Ils ont dit rendez-vous à la course. Fait que là, tout le monde s'est rendu à la course. Puis quand on est arrivé, ils ont annulé. C'est ça, mais à ce moment-là, tu sais, en repensant, tu dis. Mais à ce moment-là, on savait pas là, l'ampleur que ça avait, puis on croyait comme pas. Là, si tu aurais dit avant le COVID que tu allais te promener un magasin avec un masque dans la face, tu n'aurais sûrement pas cru. Non, c'est ça. Jamais dans 100 ans, puis Chris, on l'a. C'est ça, ça allait arriver direct là-dedans. Fait que je suis revenu au Québec. Ça a été ma première saison. J'ai fait 3 courses. Je me suis pas qualifié pendant tout. Mais ça, mettons, quand t'es arrivé à ta première course là-bas, ça a été quoi ton feeling là, de j'étais stressé. Avec les gars? Ouais, c'est ça. C'était la première que j'ai faite, ça t'aime pas. Puis j'étais avec mon père. C'est la première course que j'ai faite Supercross de ma vie. Fait que je voulais qu'on la fasse ensemble. Il est descendu en avion puis il est venu. Puis c'est ça allait quand même bien partout, mais je rushais d'un whoops. Fait que, tu sais, ça a pas. Je me suis pas qualifié pendant tout, là. J'étais genre 50 QQM, 50 Q. C'est ça, parce que pour remettre en contexte un peu, toi, quand t'arrives là-bas, dans le jour, t'as les qualifs qui sont pas télévisés. Tu peux les regarder, mais ils sont pas streamés vraiment. Puis, faut que tu te qualifies pour faire le night show qu'ils appellent. Ouais. Puis ça, toi, quand tu vas là-bas, toi, tu t'en vas pas là pour gagner puis planter des guns, là, présentement. Ouais, c'est ça. Mais, tu t'en vas là, puis ton but premier, c'est de faire le night show. Ça, c'est la mission première parce que t'as comme pas une paye, là, mais un prix pour ça, là, t'as un chèque quand tu fais le night show. Aussitôt que tu te qualifies dans le top 40 qui t'amène au night show, les courses qui passent à la TV le soir, automatiquement, tu sais que tu vas faire un peu d'argent. Quand même que tu finis dernier en 2,50 ou dernier en 4,50, si tu te qualifies dans le night show puis tu fais le premier départ de ta soirée, tu es assuré de faire ton argent. C'est ça, ça peut être. Puis ça, je pense que ça paye tes dépenses comme 1500. Ouais, c'est ça. L'année passée, je faisais aux alentours de 1500 par fin de semaine, que ça me coûte à peu près 1500 à une course. Fait que ça l'annule comme. Mais les premières années, je me qualifiais pas. C'est ça. Fait que là, je dépensais 1500 puis je réussissais pas à me qualifier. Fait que là,
j'étais dans les pertes. Là. Je faisais une autre course. Ouais, c'est ça, j'étais dans le négatif. Tandis que là, ça fait 2 ans que chaque course, je suis toujours qualifié. Fait que là, au moins, je me dis, OK, là, au moins, j'ai un 1500 qui rembourse mon affaire. Si je finis mieux, j'ai plus. Si je finis. C'est ça, parce qu'après ça, un coup, t'es dans le night show. Toi, tu vas faire Ça va par position. Tu vas faire les heats 1 et 2. Ouais. Là, ils prennent le top 10 dans la première course. Ouais. Fait que souvent, toi, tu vas te ramasser au LCQ. LCQ. Puis LCQ, t'as-tu, selon comment tu finis, il faut que tu finisses quatrième pour te qualifier, mais mettons que tu finis 5, t'as-tu un chèque? Ou Ouais, c'est... de 5 à dernier, t'as un chèque. Fait que, mettons, le 5e, il y a, mettons, 1600. Après ça, le 6e, il y a 1500, quelque chose. Ça descend. Plus que ton night show? Non, dans le fond, c'est la même? Ouais, OK. la même. Fait que ça c'est ton... Quand tu vas au night show, c'est ça ta paye. Ouais. Puis après ça, si tu finis 4, je pense que tu l'as J'ai fait un main passée, event hein? l'année passée Ah, à Glendale. J'ai fini 3e dans le main... pas dans le main event, mais Dans j'ai fini le- dans l'LCQ. Dans LCQ. Puis c'est ça, là, ça m'a donné comme le double de mes bourses de d'habitude quand j'ai fait 20e dans le main event. Ça m'a Ok. donné comme 2600 canadiens. OK. Fait que là, c'est ça que... J'ai fait idéalement, 1000 de faudrait que tu fasses à plus. toutes les fois Ouais, cette c'est année. ça. J'ai fait 1000. Mettons, je fais 1600 d'habitude. J'ai fait 2600. J'ai fait 1000 de plus. C'est ça. Ça fait la différence. Ouais, ça fait la différence. Là, tu tombes en positif. Ouais, hein? c'est ça. Puis, non, j'étais vraiment content d'avoir fait mon main event. Puis en plus, à San Francisco, c'est une grosse course de boîte. Puis j'étais 3e dans l'LCQ. Puis j'ai tombé à 2 virages du checker flag. Ouais. En tout cas, je sais pas si tu te rappelles, mais je les avais suivis. j'étais qualifié pour le main event. J'étais 3e. Il restait 2 virages. T'es tombé. J'ai tombé. C'est après ça que l'autre course d'après que tu t'es plus qualifié. tard, C'est là, ça, j'ai plus tard fait. que tu t'es qualifié. Ouais. Mais moi, j'étais content de l'avoir qualifié. Ben, au début, j'étais pas content d'avoir tombé dans la boîte parce que j'ai pas fait le main event. Mais après ça, quand j'ai réussi à faire le main event sur une track sec, là, je me disais au moins, je suis content de l'avoir fait sur une track sec parce que ça prouve que je suis capable de rouler ça. Tandis que s'arrêter dans la boîte, Ouais. le monde dit, il était chanceux, c'était dans la boîte, il est pas tombé. Fait que j'ai quasiment été plus content de pas l'avoir fait dans la boîte puis réussir à le faire après que, mettons, je l'aurais pas eu après, là, ça aurait été, il l'a eu parce que c'était dans la boîte, mettons. Mais ça devait être un accomplissement pour toi, là, de réussir à être qualifié pour la même chose, comme si tu venais de gagner main event là, pour toi. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, ça a toujours... depuis les 2020 que j'ai commencé à faire les supercross, c'est sûr que le but, c'est de faire un main event. Mais tu sais, au début, tu sais que tu le feras pas parce que t'es pas assez vite, puis tu sais, t'as pas l'expérience pour le faire. Mais là, tu sais, ça faisait comme l'hiver passé, puis l'autre hiver d'avant, tu sais, je me sentais que, tu sais, je suis capable d'en faire un, mais faut que tout soit là pour que ça réussisse. Tu sais, comme cette fois-là, j'ai tiré l'autre shot, puis tu sais, j'ai réussi à rester en avant, mais c'est vraiment dur que tant que t'en fais pas un main event, tu sais pas vraiment si tu serais capable d'en faire, tu sais, capable d'en faire un. Moi, je me disais moi-même, tu sais, c'est ça, je le sais, je suis capable d'en faire un, mais vu que j'étais jamais capable d'en faire un, je me disais, peut-être bien que je suis pas capable. Puis là, ben, un coup que je n'ai fait un, j'étais comme, t'es soulagé, t'es comme, OK. Sauf que là, la prochaine étape, c'est de le faire à toutes les fois. Puis... Là, moi, cette année, mon but, c'est d'en faire plus qu'un. Tu sais, d'en faire un, mais plus qu'un. Parce que là, dans ma tête, c'est comme, OK, ben, tu sais, l'année passée, j'ai fini 3 en LCQ, puis j'ai fait un main event, j'ai fini 20. Fait que je suis capable encore de finir dans les 4 premiers en LCQ ou dans les top 9, mettons, tu sais. Je le sais que je suis capable de le refaire encore. C'est que là, c'est qu'il faut tout soit aligné pour que, tu sais, bon départ, puis tout le monde est à la même vitesse, c'est tough. C'est quoi qui fait que, mettons, un Levi Kitchen est capable de gagner, puis que toi, tu te battes pour faire le mini-event, mettons? C'est quoi la différence, tu penses? Dans le fond, c'est juste que les autres sont plus agressifs partout, mais dans les séries de sauts, tu sais, ils amortissent les sauts, puis tout. Moi, au niveau que je suis, c'est que je vais à vitesse parfaite pour faire les séries de sauts. Fait que, tu sais, je fais rap. C'est plus jump de jump que... Ouais, c'est ça. Eux autres, ils vont au travers, là, c'est ça. Tu sais, mettons, eux autres, ils font trip, quad, ben ils vont scrubber le trip, puis ils vont amortir le trip, puis ils vont scrubber le quad. Mais tu sais, moi, je le saute droite. Je le saute droite à la bonne vitesse. J'atterris pas sur le gros gaz, puis je l'amortis. Tu sais, je fais comme vitesse parfaite pour le faire. Vitesse parfaite. Puis après ça, c'est plein d'affaires. Tu sais, ils se laissent plus aller dans les virages, le roll speed, whoops. Les gars, c'est incroyable. C'est ça, c'est pas vraiment qu'ils font des affaires de plus, c'est que tout ce qu'ils font comme que moi je fais, ils le font en plus vite, en plus agressif, en plus... Puis qu'est-ce que ça t'aurait besoin pour pouvoir aller chercher cette coche de plus-là? C'est de l'expérience de temps sur le bike. C'est comme l'année passée, j'ai réussi à faire mon premier main event, mais quand j'arrivais sur une track le matin, j'avais pas mal moins peur
à voir la track, à penser aux sections de saut que les années d'avant. Fait que déjà là, t'arrives que plus confiant parce que t'es là, OK, je sais que je suis capable de faire trip, 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 je sais que je suis capable de passer whoops. Et les autres années, c'était comme, OK, faut que je me qualifie parce que sinon, je ferai pas d'argent. C'est ça que je me disais. Fait que là, j'étais stressé de me qualifier, mais en même temps, c'est ça ton but de te qualifier parce que ta vitesse, c'est ça. Ouais. Là, ma vitesse, elle a augmenté. Fait que mon but, je me dis plus, oh, faut que je me qualifie parce que ça, c'est rendu comme automatique. Tu sais, je vais là, moi, dans ma tête, c'est comme Thomas qui se dit pas, faut que je me qualifie. Ouais. Lui, il dit, faut que je gagne la course. Mais là, ça. moi, c'est rendu ça, c'est, OK, là, faut que je fasse un main event. Fait que tout ça, ça l'aide qu'à chaque année, t'es plus confiant, puis tu sais, t'en as fait plus. Fait que là, déjà l'année passée, j'étais plus agressif dans les sauts. J'étais plus agressif dans les whoops. Mais là, cette année, tu sais, je vais l'être encore plus parce que là, t'es plus habitué les distances de saut, tu sais, t'as moins peur aussi, t'es plus à l'aise. Fait que, mais c'est ça, c'est Au niveau l'enfer, puis training, l'enfer. d'avoir un coach, tu sais, comme Ouais, l'année passée, t'as un coach, cette année, c'est tu vas ça. te rentraîner avec la même. J'aimerais bien ça m'entraîner avec. Là. Ça va dépendre mon deal avec mes commanditaires puis tout, si j'ai assez de budget pour le payer puis tout. Parce que l'année passée, c'était un de mes commanditaires qui le Ok. payait. Mais là, c'est ça. Ben, je m'entends quand même bien avec, puis tu sais, on s'aime bien, fait que je pense qu'il va m'aider pareil. Ouais. Même si j'ai dit j'ai pas de budget, tu sais, je vais dire en décembre, avant les courses, vais-tu venir m'aider un peu, setuper mes affaires, puis pas mal sûr qu'il va venir. Ça vaut quoi un coach de même, mettons? Il nous avait fait un deal l'année passée, je payais 1000 pièces par mois, mais il Ok. disait qu'au monde, il chargeait 1800 US par Ok. mois. Puis là, lui, c'est un gars qui vient avec. Tu sais, Ouais, lui, il il te a pas rejoint sa à... track, c'est ça, il a pas Non, de track, c'est lui. ça. Là-bas, lui, mettons, on disait demain, on va à Glen Ellen, on se rejoint là. Le lendemain, on se rejoint à Fox Raceway, on se rejoint là. Il était juste sur toi ou il y avait Juste avec comme moi. plusieurs. Ok. Quand j'allais faire du outdoor un petit peu, il entraînait des jeunes amateurs, j'embarquais avec eux. Mais quand je faisais du supercross, il était juste avec moi. Ok. Puis c'était la première année que depuis 2020 que j'ai, tu sais, mettons, je me suis entraîné avec Club MX, c'est des cours en groupe. Ouais. South of the Border, c'est des cours en groupe. Ouais. Là, c'était la première fois que j'avais quelqu'un qui regardait juste moi. Puis ça a fait de la différence Parce parce qu'un coup, que un coup en groupe, moi, ça, j'ai trouvé un peu plate à Sort of the Border, c'est que, tu sais, oui, tu fais du bike, puis tu fais des exercices pour te mettre en forme pour faire des motos et tout, mais il va pas venir te dire, ah, dans telle section, ton pied était pas à bonne place, ou c'est ça. ton coude était bas, ou whatever, tu sais. Ils vont aller moins dans le technique puis dans le fondamental, là. C'est ça, c'est plus des cours de base pour tout le monde. Ouais. Un cours de groupe qui va dire la bonne technique. Tu sais, on va faire, tu sais, même si toi, t'as pas de la misère à virer à droite, mais que si le drill de la journée, c'est pratiquer un virage à droite, ben toi, t'es obligé de pratiquer le virage à droite, même si c'est à gauche que t'as de la C'est misère. ça. Sauf qu'avec un C'est moins axé sur tes c'est faiblesses, ça. ça. Moi, en privé avec lui, c'est qu'il m'a checké rouler. Il a dit, OK, t'as de la misère à ça, mettons, t'es pas assez agressif d'un saut, puis les whoops rentrent plus vite. Ben là, on a accès à pratiquer ça. Mais tu sais, là, il m'a dit, OK, on va ajuster tes suspensions de même pour que ça marche. On va C'est faire ça. ça pour que ça marche. Pas juste, fais ça, va plus vite, puis ça va marcher. Il me dit, OK, il faut aller plus vite pour que ça aille mieux, mais on va faire ça à tes suspensions, mais on va essayer ça. Mais quand tu fais ça en groupe, le gars, il te dira pas ça, on va essayer ça sur ton bike parce qu'il sait même pas que ton bike, il va pas bien. Il check tout le monde. Tu sais, même en vrai, moi, quand je donne des cours, j'aime moins ça, donner des cours à plein de Un monde parce gros groupe, que c'est dur parce que tu peux pas focuser sur une c'est personne. ça. Tu Puis vois. moi, je veux pas faire à moitié comme souvent, c'est des affaires d'argent, là, genre, on fait un groupe à 20, puis on charge tant par personne, puis je fais un cours. C'est bon rien, ça, là. Le monde, il pogne là-dedans, tu sais. Souvent, parce qu'on va y aller une fois en groupe d'amis puis tout, on va Ouais. faire un cours, tu sais, c'est bon Ben, pareil, c'est mais correct pour tu sais, un groupe qui c'est commence puis tu ça, veux montrer les techniques de base. Fait que, tu sais, c'est au ça. début, moi, j'en ai fait, puis là, tu sais, tu montes tes positions de base à moto, les pieds et tout, tu vas pratiquer des virages ici et ça. Mais Mais après ça, tu peux pas juste c'est faire. ça, tu peux pas développer un rider pour ça être compétitif Non, seulement avec ça. Là, faut que tu fasses un peu de one-on-one ou ben des petits groupes de c'est ça. 2-3 que là, tu vas être capable de vraiment focuser sur des détails. Là. Puis, tu sais, même aux États, les training facilities, comme je dis, c'est des cours de groupe, mais mettons les places comme MTF puis tout, eux, ils sont vraiment, tu sais, ils prennent en note le rider, tu sais, il roule comment, il fait quoi, puis tu sais, quand tu t'entraînes là, ils peuvent voir dans les documents, OK, c'est amélioré parce que lui, il faisait ça, OK. si ça. C'est un cours de groupe, mais Plus plus axé sur l'individu. structuré, OK. ouais, c'est ça. OK. Bon savoir. Ouais, c'est pas payé là-bas, j'entends. J'ai jamais été là, mais c'est ça que je me suis fait dire que là-bas, c'est vraiment tout structuré. Club MTF MX, qui est. Club MX aussi, là, c'est Ouais. structuré vraiment. Eux autres, ils font pas mal les top places aux États, Training Facility, Club MX puis MTF. Là. Ouais.
MTF, ça, Club MX, c'est spick and span. Ouais, c'est c'est clean. rendu que c'est Tu une ville. rentres pas avec tes bottes sales dans le garage. Non, c'est ça, c'est un village. T'arrives là, tu sais, une rue en asphalte avec les égouts puis tout, là, puis c'est comme si t'arrivais à un camping, dans le fond. Ouais, puis ils ont toutes les installations, Ouais, mais ça, c'est pas pour tout le monde non non, plus. c'est ça, là. c'est juste pour aller s'entraîner, tu peux pas aller Ouais. te pratiquer MTF, vraiment. qui est Millsap Training Facility, Ouais. qui est... plus c'est encore la mère des Millsap qui Je coach. sais pas si c'est elle qui fait encore ça, là, mais Là, c'est qu'elle ça, était c'était dans sévère, le hein. temps, si paraît, elle était sévère. C'est Jordan de Roléoul qui Ouais, avait, c'est ça qui il avait était été là. pas mal, puis il s'en rappelle encore de Ouais. Jolene, c'est quoi ça? Ouais, je pense que c'est ça son nom. Elle l'a marqué. Moi, c'est ça que je m'étais fait dire à chronométrer quand tu tombais à terre, ça te prenait combien de temps à te relever, puis jusqu'à ça, là, tu sais, t'as niaisé quand t'étais à terre, t'es resté 5 secondes. Faut que ça te prenne 3 secondes quand tu tombes dans le virage, te relever, pour repartir, puis ouais, c'est jusqu'à là. Un push-up par minute, Ouais, seconde c'est que t'es ça. à terre. Là. Quasiment, là. Puis, Fait dans Supercross, c'est quoi ta track préférée? J'imagine que ça se demande, hein, les tracks se Ouais, ressemblent pas mal. Ben, le stadium. Le stadium, ouais. préféré. L'année passée, Anaheim, parce que c'est un classique, Anaheim One, le stade d'Anaheim, c'était une top, mais sinon, dans l'Est, je dirais stade fermé Arlington, avec la terre orange puis tout, c'est malade là-bas, mais Daytona pour le show, c'est Ouais. sûr que c'est différent, mais c'est pas un stade fermé. le fun à rouler, Ouais. le track. Là. Oui puis non. Peut-être juste là. C'est tough, là. Moi, j'aime ça parce qu'au Québec, on a du sable, on a de la terre, Ouais. des tracks de même, mais souvent, le monde là-bas, ils l'aiment moins à cause ils ont moins ça, du sable. Tu sais, aux États, des tracks de sable, mais il faut que tu roules plus avec un setup de suspension mou là-bas. Mais ça, je me suis fait avoir les premières années, j'avais des suspensions trop raides. Okay. Puis là, après ça, j'ai amolli, puis là, j'ai commencé à m'améliorer à Daytona parce que là, j'avais plus un setup mou, puis ça brasse comme une track d'outdoor. Fait que, mais c'est avec les années, ça fait une couple d'années que j'ai fait, je le sais, OK, à cette place-là, ça fait ça. Là, ça fait ça. Tu le sais à longue, mais au début, comme j'ai dit, tu sais pas rien. T'as jamais fait de C'est supercross, t'as jamais coursé là, tu fais n'importe quoi un peu. Tu l'apprends sur le tas. Là. Exact. Puis, au niveau des crashs, pis tout, depuis que tu fais Supercross, t'en es quand même... Ouais, je m'en ai bien tiré Ouais, quand même à date. Tu sais, j'ai eu des crashs que je me suis cogné, fait mal un peu, mais j'ai eu une commotion il y a 2 ans à Atlanta, puis c'est pas mal ça. C'est pas d'histoire Non, d'horreur, c'est là. ça, j'ai été correct. On se croisait les doigts, mais... Ouais, pas se faire... Ouais, c'est ça. Ça brasse dans les CQ, là. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, le monde, ça coupe dans les airs, puis ça fait tous les temps. Le monde, ils veulent vraiment se qualifier, puis c'est la dernière course. Fait que... Être quatrième dans les SCQ à 2 tours de la fin avec un gars c'est c'est la sûr. pire place que tu peux pas être. Quand que, dans le fond, la course, j'ai fait le main event, j'ai tiré l'all shot. Fait que là, c'était le meilleur des scénarios. J'ai sorti premier, parce que le pire des scénarios, c'est ça, d'être quatrième. Quand j'ai sorti premier, l'autre qui était en arrière de moi était plus vite, il m'a passé tout de suite. J'ai resté 2, là je me suis fait passer, j'étais 3, puis là je gardais la 3 pendant un bout, puis là quand j'ai vu que je restais 3, c'est là que je me suis dit OK, là t'es quand même safe parce que l'autre en arrière de toi, s'il se fait dépasser, ben toi t'es encore 3 pareil, puis tu sais même si le gars il vient de dépasser, ben là t'es 4. Fait que là je checkais du coin de l'œil, puis là je poussais, puis ils se sont pas rapprochés, puis ça a marché, mais ouais, quatrième, c'est sûr que tu fais pas d'être là. Tu regardes des fois, les gars sont comme 3, 4, 5, 6 là, qui sont tous pognés, là, puis au dernier tour avant le saut, là, ça se rentre dedans. s'il faut garocher le bike, puis ghoster le bike pour y aller, ils vont le faire. C'est ça. J'étais content justement d'être troisième, pas d'être dans cette situation-là, parce que ça peut mal finir aussi, tu peux te faire mal, puis tu peux te planter, là, parce que... Ouais. Non, ça brasse. C'est ça. C'est une fin de course de CQ, c'est quasiment ça qui fait le meilleur show. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est quasiment la meilleure course de la soirée. Ouais. Puis justement, comment tu trouves ça de faire un show devant autant de personnes, autant de monde qui te regarde là, pendant que tu roules? Là? Ouais, c'est vraiment cool. Là. Tu rentres dans le stade pour aller sur la gate, puis c'est rempli, il y a 100 000 personnes autour. C'est sûr que c'est un feeling que tu peux pas avoir là, ailleurs. Là, mais c'est sûr, avant que je fasse les supercross, je pensais que ça me stresserait plus d'arriver puis voir le monde, mais on aurait dit que tu penses pas vraiment. Tu l'entends pas vraiment, on aurait dit. Non, c'est comme... Mais quand tu courses puis qu'il y a du monde qui se dépasse d'un premier, par exemple, tu entends le monde crier. Si, mettons, les premiers se dépassent, tu le sais. Ou bien quelqu'un a planté, là tu dis, OK, il y a quelque chose. Là, tu entends le monde, ça crie, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est hot pour ça. Ce qui doit être motivant ou peut-être un facteur de stress de plus aussi, c'est que
t'as toute l'industrie du motocross qui te regarde, l'Amérique qui te Ouais. regarde. Ils voient tes bons Ben, coups, de leur tes moins salon, bons là. aussi. Ouais, là. c'est ça. De leur salon, puis sur place aussi, t'as Ouais. tous les gros Non, noms. mais puis- ben, ici, au Québec, on est vraiment... En tout Ouais, cas, ben, vous c'est pouvez avoir ça. les yeux sur toi, là, quand que Ouais. quand on te voit sur la caméra, là. C'est plus ça que, tu sais, le monde des États puis tout moyen, mais tu sais, je sais que tout le monde du Québec, tu sais, ils regardent ça, le monde du Canada, puis là, t'es comme, tu sais, faut que ça aille bien pareil, là, parce que, tu sais, tu veux pas te dire, Saint-Cyr, pas capable de traverser ouais, où. c'est ça, Saint-Cyr, pas capable de traverser oups, mais c'est ça, là, mais tu y penses pas vraiment. Non. Un coup que t'es là, tu y penses plus parce que t'as tellement d'affaires à penser, C'est ça ça. attraque, mais c'est sûr que le feeling d'être là-bas puis te le dire, je me suis jamais vraiment pris le temps de me dire, tu sais, là, je te cite, c'est hot, mais on aurait dit que je vais me le dire après, là. Pour moi, c'est comme, c'est normal, je suis Ouais. là, Ça, mais tu peut-être fais bien qu'après, je vais me job. dire, c'était hot que je faisais ça, mais comme c'est là, je me sens comme, mettons, à Deschambault, je suis comme, bon, je vais courser, Tu fais ta job. ouais, c'est Job à ça, c'est faire. normal. C'est ça. Puis là, c'est ça, toi, ça fait comme 5 ans, on disait, fait que Ouais. tu penses faire ça encore comme à temps. C'est quoi ton but, mettons, là-dedans en tant que tel, là? Ben moi au début, mon premier but, c'était de réussir à faire un main event. Ben au début, c'était de me qualifier. Là, je me suis qualifié. Après ça, c'était de faire un main event. Là, ça a pris plus de temps à faire un main event que ça a pris à me qualifier. Là, l'année passée, j'ai réussi à faire un main event. Mais là, il C'est ça. dit un. Tu Faut que je réussisse à en faire d'autres. C'est ça qui est payant, là. C'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Le but, tu sais, c'est d'être dans les 20 meilleurs supercross aux États-Unis. Tu sais, quand t'es là, il peut pas en avoir des meilleurs. Tu sais, j'ai fini 20 sur 22. Je me disais, à soir, on est les 22 meilleurs. J'étais En avec eux Amérique, autres. c'est ça. Tu sais, j'étais avec eux autres. Fait que je fais partie d'eux autres. Même si j'ai fini 20, j'étais quand même meilleur que 70 autres gars qui étaient là, se qualifier, que j'ai tout battu pour d'être là. Mais là, c'est ça. Comme c'est un gag, parce que ça fait comme 5 ans je fais les supercross. Mais là, au début, c'était je vais faire une année pour le trip. Ouais. Puis là, à chaque année, on dit c'est peut-être ma dernière année. Puis là, ça fait 3 ans on dit là, c'est la dernière saison. Là, cette année, je n'étais pas supposé d'y aller encore, mais là, je me crains encore. J'ai fait un main event. Là, je veux pas arrêter. Fait que là, une autre année. Fait que là, je trouve des commandites encore cette année. Mais tu sais, l'hiver passé, c'était supposé d'être la dernière, puis là, c'est ça, cette année, je me suis arrangé pour réussir à y retourner encore parce que je suis plus confiant que ça va aller mieux. Puis moi, mon chiffre chanceux, c'est 5, puis cette année, c'est 2025. Fait que j'ai pas le choix d'y aller. Puis t'as quel âge, là, présentement? 26. T'as 26, ça fait que t'es encore dans C'est 20 ça, ans. mais ça approche là-bas. Ça approche. Non, mais faut que t'en profites tant que tu peux le faire. Ouais, Mais ben, c'est ça. quand tu vas être plus vieux, tu vas être capable, C'est ça. jamais tu vas regretter d'avoir fait, C'est on ça. s'entend, là. Tu sais, je dis pas si je dépenserais autant pour faire, mettons, Arena Cross Québec ou Challenge ou Championnat canadien, j'aurais peut-être arrêté, ça fait 3 ans. Mais là, je me dis, tu sais, je suis au Supercross, genre, je peux pas faire meilleur championnat que ça après. Fait que tant qu'à être là, je vais essayer de le faire autant que je peux pour, après ça, pas me dire, j'aurais dû faire plus longtemps aussi, ça. Top du top en Amérique du Nord C'est que ça. tu peux. Fait que tant qu'à être rendu là, je vais essayer de le faire jusqu'à temps que je peux plus, là. Mais tu sais, je sais que je le fais pas encore pendant 10 ans. Cette année, peut-être bien l'année prochaine, mais tu sais. T'as-tu déjà c'est fait ça, ça des arrive, outdoors? Non, j'aimerais ça essayer Southwick, mais c'est ça donne jamais que c'est une date que je peux. Puis, ouais, moi, Hardpack, je suis pas trop bon là-dedans, fait que j'opterais plus pour en South. C'est pour ça que j'irais à Southwick, puis j'ai coursé souvent à cette piste-là. Hardpack en Supercross, ouais, c'est du Hardpack, sauf que c'est pas le même style de riding, Ouais. c'est pas, tu sais, wide open. Ah non, là-bas, c'est sûr que c'est des... C'est des sauts, pis c'est pas le même feeling de hardpack, tu sais, gommant que... c'est ça. des long routes. Ouais, c'est ça, c'est des petits virages. Ça prend du moteur là-bas et tout, là. Ouais, c'est ça. Mais non, j'aimerais ça essayer Southwick, mais tu sais, encore là, à ce qui paraît, c'est tough s'inscrire. Il y a gros du monde qui s'inscrivent, puis ils refusent des inscriptions, puis... Parce que je sais que souvent, quand il y a des Canadiens qui essayent d'y aller, ils s'inscrivent trop tard, puis tu peux plus t'inscrire. Il y a trop de monde. Ah ouais. Ouais, au national américain, c'est l'enfer. Il doit y avoir comme 100 personnes par catégorie qui s'inscrivent. Beaucoup de monde, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. C'est carré. Fait que c'est ça. Fait que si on parle sinon sponsor, tes commanditaires, là, cette année, ça, tu t'en vas dans pas long. Ta recherche de commanditaires pour t'aider dans ta saison. S'il y en a qui veulent t'aider, qui veulent te supporter, c'est comment que ça fonctionne?
Ben, dans le fond, c'est ça, moi, je dis au monde, contactez-moi sur n'importe où, Facebook, Instagram, ou peu importe, si vous réussissez à... Vous m'écrivez à quelque part, moi, je réponds à tout le monde, là, puis c'est ça, on s'arrange, comme je dis, je m'arrange avec n'importe quoi, quel budget vous avez. Il y en a des fois qui ont des idées, ils me proposent, je dis au monde, proposez-moi de quoi, peu importe, tu sais, il y en a qui me donnent 250$, tu sais, ou n'importe quoi. Je fais un GoFundMe aussi. Ça, c'est facile. Tu vas sur GoFundMe, si tout le monde donne 10$, si, tu sais, ça peut aider. Ah, c'est Puis, clair. S'il y a 1000 personnes qui donnent 10$, c'est ça. Ça fait une différence. C'est ça. On va mettre le lien du GoFundMe Ouais. dans la description de l'épisode, puis sur YouTube aussi. Mais sinon, comme tu dis, ça peut être des cartes de gaz, Ouais. des cartes Aussi. Visa prépayées. Ça peut être... Parce que, tu sais, aux États, j'ai du gaz à payer, j'ai des hôtels. Tu sais, aller pratiquer en Californie une journée, c'est 100$ US à une track publique de Supercross. Fait que, mettons, je mets 20$ de gaz US dans ma puis c'est toujours en US. Fait que, mettons, Ouais. tu mets 20$, c'est comme si t'en mets 30 Canadiens. Fait que, mettons, tu mets 30$ dans ta canisse de gaz, après ça, 30$ dans ton Sprinter, puis après ça, t'arrives à la track, il te charge 100$ US, qui est genre 140 Canadiens. Ah, là, le taux de change est dégueulasse, en plus. Là, moi, je pratique 4 jours semaine. Fait que, mettons, 400 US par semaine, juste d'inscription. Fait que ça achève vite, là. À la fin de l'hiver, t'as dépensé comme 6-7 000$ juste d'entrée de pratique. T'as pas coursé, t'as pas... Ah, ça va vite, ça fait que tout mais aide. c'est ça, tout aide. Là, cette Présentement, c'est année... qui? Ouais, ça, t'as T-Stroke qui ont fait Ouais, des ben, dans le chandails. fond, c'est un magasin de Victo. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ouverts. Ça s'appelle Teaspoon. Puis il y a une série de linge qui appelle T-Stroke parce que lui, le gars, il fait du motocross aussi. Puis il essaie de faire un peu de stock pour le motocross. Puis c'est ça, il m'aide cette année. On a fait faire des t-shirts, des cotons ouatés. Puis il m'aide avec ça pour faire un petit peu plus d'argent pour les supercross. Fait que ça aussi, c'est une autre façon facile. Tu commandes un t-shirt à 30$. Puis dans le fond, c'est ça. C'est une petite partie qui va au magasin Teaspoon, puis le profit, il me revient pour m'aider à payer ma saisie, ma saison de Supercross. Puis ça, ils ont fait des éditions comme un ouais. peu. Celle-là, je sais pas si on le voit bien sur la caméra, là. Stroke Factory Ouais, Guac. tu peux le prendre aussi si tu veux, pour bien le montrer. Guac Racing Team. Ouais. On fait des beaux chandails. Celle-là, il était spécial édition couleur vert kaki. Là, ceux qu'on a fait faire sont noirs, mais si vous avez des... C'est vraiment beau. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais le tissu il est cool. Ouais, là, c'est ça, c'est un bon tissu. Style délavé, mais ça va être de la qualité là, comme chandail. Là, c'est un fit ample. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, le magasin là, c'est skateboard, snowboard aussi. Fait que c'est juste ce genre de linge-là un peu. Puis le matériel, c'est vraiment des gros coton ouatés, chaud, puis les t-shirts, c'est du bon matériel. Puis c'est ça, là. Mais nous autres, on a fait des t-shirts noirs, mais mettons, tu veux cette couleur-là. Lui, dans le fond, il fait les commandes par commande, dans le fond. Fait que s'il y a 10 commandes de chandail, il en fabrique 10. Fait que si, mettons, toi, tu le veux vert, puis tu marques, hey, aurais-tu moyen de l'avoir vert à place de noir? Il va le faire. Avec le pré-put personnalisé, il fait on the print on demand. Puis tes sponsors, pour l'instant, j'imagine, Dirt Care. Ouais, Dirt Care, ils m'aident pas mal. J'en ai pas mal. Je vais sortir. Saint-Pierre Moteur, je pense qu'il Saint-Pierre Moteur, c'est un gars de Victo. Il court en motocross dans le temps. Puis Francis, il m'aide là-dedans. Ça fait 2-3 années. Là. Il me donne un budget de pièces. Je fais une commande. Puis, des pistons, des gaskets. C'est ça, des sprockets, des chaînes. Puis, c'est cool. Mais c'est ça, là. J'ai magexpert.ca. Cette année, il a embarqué avec moi, un gros commanditaire pour ma saison. Là, il m'a vraiment sauvé la vie. Des mags sont sprinter. Ouais, mag n'importe quoi, char, pick-up. Puis là, c'est comme jusqu'au 29 décembre, je pense. Tout est à comme 15-20% de rabais, si jamais il y a du monde qui cherche ça. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai perdu 3-4 commanditaires, puis j'étais comme dans le trou, puis lui, il m'a aidé une grosse commandite cette année, fait qu'il me sauve la vie, Mag Expert. Après ça, Nortac Construction, il m'aide beaucoup. Un magasin de vélo électrique à Victo, Ebgo, ça s'appelle. Un de mes amis avec qui j'allais à l'école, lui aussi, il m'a aidé si vous voulez un vélo électrique. Allez voir ce gars-là.
Après ça, Bosco Moto, un autre magasin de Victo. J'ai fait pas mal. J'ai gros des commandites de Victo chez nous. Ouais, Comme ben, je dis, j'essaie de représenter le monde de mon coin. Fait que c'est je ça. fais. Du Love Money aussi, là, Ouais. des entreprises qui C'est t'aident. ça. Sinon, Luc Mire, un de mes amis, il a une compagnie de plomberie, BBL Plumbing. Je l'ai en gros sur mon bike. Lui, Ouais, ça, on l'a vu. Hein. m'a acheté une moto l'année passée. Puis là, c'est ça. Lui, il m'aide pas mal là-dedans aussi. Woody's Graphic. Ouais, qui fait... Dylan, ouais, il fait tout. Il fait tous tes graphiques pour chaque course. Ouais. Parce que toutes les courses, tu swaps. C'est ça, dans le fond, je fais des bikes spécial édition pour mes commanditaires. Fait que pour un montant, mettons, pour une course au MA Supercross, je fais un bicycle spécial édition pour leur compagnie avec le logo en gros. Fait que, C'est ça, parce que mettons qu'un gars, il voudrait t'aider, mais pas nécessairement toute la saison. ouais, c'est ça. Il sort un nouveau produit, whatever, puis il veut que ça soit telle période. Il peut, toi, à toutes les courses, t'as un nouveau kit graphique, Ouais, fait que tu c'est peux ça. l'adapter, puis Direct ça. faire des thématiques. Là. Tu sais, j'avais des packages commandites, tu sais, mettons, c'était, mettons, 500$, t'as ton logo sur mon bike, sur mes affaires, puis tout, puis plus c'est cher, je fais un meilleur deal, puis c'est ça, le deal qui avait pogné beaucoup l'année passée, que j'ai remis cette année, qui a pogné, j'ai comme trouvé 7 personnes, c'est le bike spécial édition. OK. Fait que, mettons, je fais 7 courses, ben, chaque fin de semaine, c'est un commanditaire différent qui a son gros logo avec des couleurs de sa compagnie. Puis ça, l'année passée, ça a vraiment été apprécié. Fait que cette année, je l'ai refait. Puis le monde, ils ont plus embarqué ça pas mal que les autres affaires. Fait que... Mais ouais, ça a beaucoup été apprécié, ça, cette année. C'est sûr. Puis le monde, oui, même si tu courses aux US, le monde du Québec, on t'écoute tout à la télé. Ouais, c'est ça. ça. De moto, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Souvent... Mais quand je vais demander des commandites au Québec, le monde ils me disent ouais, mais tu sais, tu courses aux États-Unis, nous, ça nous apporte rien. Mais comme je leur dis, si tu me commandites pour quand je suis au Québec l'été, il y a peut-être bien, je sais pas, mettons 5000 personnes qui vont voir ton logo dans l'été. Si je course aux États l'hiver, il y a peut-être bien 20 000 Québécois qui regardent les courses. Fait qu'il y a 20 000 Québécois qui vont voir ton logo au lieu de 5 000. C'est ça, t'es le seul Québécois là-bas. C'est ça que je leur dis. Fait que le monde, ils connaissent pas, puis ils voient pas ça de cette façon-là parce qu'ils disent tu courses aux États, ça me rapporte rien, mais ceux que moi qui me regardent, c'est les Québécois parce que je suis le seul. Fait que c'est bon pour la compagnie aussi parce que je suis le seul là-bas. C'est clair. Fait que c'est ça. Mais ouais, j'en ai une bonne liste là. Junior mécanique, pneus Vic à Victoriaville, les pneus de char. La piste de motocross Saint-Jean-de-Dieu. Dans le fond, on avait une course SXQC là-bas cette année, puis ils ont décidé de m'aider cette année. Après ça, qui c'est qu'il y a d'autres? FMF, ils m'aident. Gabi Tétro, Construction Tétro, ils m'ont aidé cette année. Philippe Perron, un gars de Nouveau-Brunswick. O'Neill Racing m'a aidé. Puis c'est ça, il y a pas mal de monde. Tommy Dallaire avec sa nouvelle compagnie de linge aussi. Tony Trottle, il m'aide un peu. Ah, c'est ça, je me demandais c'était qui Tony Trottle. Ouais, c'est Tom. Il s'est starté un petit brand. Puis il m'a aidé l'hiver passé. Puis cet hiver, il me commandait un peu aussi. Fait que... On va d'ailleurs faire une run de chandail, nous autres, avec Motocoach en collaboration avec Power Graphic. Là. Okay. Puis style un peu chandail à mode et tout. Là, fait que j'ai hâte de voir comment ça va sortir. Ouais. On va mettre en vente. Ben là, ça pogne plus à cette heure, ça. Tout le monde a leur merch. Puis tu sais, aux États, tous les pros ont ça, leur chandail. Fait que là, ça fait 2-3 ans que je voulais faire, mais tu sais. T'as pas de fortune avec ça. J'ai pas de temps de faire ça puis tout. Puis là, ben en étant avec Teaspoon, lui, c'est sa job faire des chandails. Fait que il y a déjà le matériel. Il les design, il est fait pour moi, puis tu sais, comme là, c'est plus facile, j'ai pas à me stresser, à m'occuper de ça, puis fait que là, c'est ça, starter ça tranquillement là, puis on va voir s'il y a du monde qui en achète un peu, puis je vais continuer l'été prochain aussi au Québec, puis on va faire d'autres modèles là, tu sais, là, c'était le premier drop, mais cet hiver, on a pensé à d'autres affaires, là, fait qu'on va faire d'autres modèles, puis tu sais, on a des idées, là. Bon, ça coche, ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça là, pour cette année, ta saison, comme on disait, le but, faire des mini-events en masse, pas se faire mal, j'imagine aussi. Ça c'est toujours le but numéro 1. But numéro 1. Fait que nous autres, on va te suivre, c'est sûr, cet hiver, on va suivre les Supercross encore avec le podcast ici, avec Nick qui va être de retour, on a David de D-Spec aussi qui va aider, fait que ça va être le fun de suivre ça, voir tes résultats, et puis sinon... peut-être faire des petits appels aussi. Ouais, des petits calls de temps en temps. L'année passée, on s'était parlé une fois.
Ben justement, après la course que j'ai tombé à 2 virages de la fin, là, Ouais. on s'était parlé. Moi, je m'en rappelle. T'en mais- rappelles? Mais là, on va t'appeler après que tu fasses Ouais, un main c'est ça, event. il faut. Hein. Ouais. C'est T'avais ça. fait ton premier top 10. Ouais. On Non, sait mais jamais. écoute, c'est pas. Faut y croire. Puis je pense qu'il y a une grosse partie du mental là-dedans là, aussi, c'est de croire en ses capacités. Puis, Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est dur parce que quand tu sais, je me faisais parler de tout ça. Justement, hier, j'étais au magasin Teaspoon, il y avait une petite soirée, puis j'ai apporté des posters, puis des affaires de même. Puis il y a un gars qui me parlait de tout ça, des courses, puis c'est où c'est que je m'en allais avec mes Je sais affaires. pas. J'ai un plan de mémoire, j'ai oublié. Esti. C'est Mais en ce tout qui cas, arrive. c'est pas grave, j'ai oublié c'est quoi j'allais dire. Mais Jess, Yes. t'avais-tu dans nos questions, y a-tu de quoi qu'on oublie? Je te dirais. C'est quand même millage une année que ta vanne sur les courses. 50 000 facile. Je l'ai acheté, dans le fond, fin de l'année 2022 avant de partir aux États. Fait que j'ai fait hiver 2023, été 2023, hiver 2024, été 2024. Puis j'ai comme fait Ça va vite 120 pareil. 000 km dessus. Aux États, il y a pour l'avoir fait, nous autres, là, le Québec, Californie, là, puis quand tu te promènes, là, il y a des grands bouts Ouais, que ben c'est c'est long. ça. Ouais, Ça fait des kilomètres. l'année passée, c'était la première fois de ma vie que je montais en Californie. Ben, j'avais déjà monté dans l'Ouest canadien, fait que c'est pas mal la même Ouais. affaire, mais 3 jours de route de 15-16 heures de 15-16 heures de driving, 3 jours de suite. T'es arrivé Tu là-bas. te fais 3 jours, tu dors-tu dans ta vanne, ton introxta? L'année passée, c'est ça, j'ai fait la première journée, j'ai dormi dans ma vanne. La deuxième journée, j'ai dormi à l'hôtel. La troisième journée, j'étais arrivé T'es là-bas. arrivé là-bas. Ça, parce que là, C'est quand sinon... même bien Ouais. pour le. C'est sûr que si tu veux le faire le plus t'es vite craqué possible, là, quand tu c'est montes, tough, là, t'es craqué à y aller, C'est ça. ça monte, là, c'est pire un peu quand tu redescends, ça finit plus de finir, là, tu reviens, puis pendant 3 jours, mais en montant, tu sais, puis là, c'était la première fois de ma vie j'y allais, fait que des nouveaux décors, on n'a Ouais. jamais été là, quand t'arrives en Utah, Colorado, Quand t'arrives au puis Colorado, ouais, c'est hot. c'est hot en maudit, là, les routes, là, C'est ça. Tu traverses les montagnes, tu passes au travers Ouais. des montagnes. C'est juste que complètement tu vois fou, rien là. jusqu'à temps que tu sois la 3e journée de route. Ouais. T'sais, À peu première près, journée, ouais. tu vois rien, deuxième journée, tu vois rien, La le deuxième journée, troisième, des plaines, c'est là, ça. c'est. Le troisième des journée, champs. t'es à Colorado, Utah, là, c'est beau après. Ouais. Mais non, ça va. T'aimes ça, toi, vivre en Californie? Ouais, j'ai aimé Ouais. ça. C'était Toi, t'es différent plus dans le sud, mais tu sais, quand tu vas dans le coin de Los Angeles et tout. Ça, l'année passée, on habitait à 1 heure de Los Angeles, à Lake Elsinore, dans le fond, à 5 minutes de la track. Puis pas mal toutes les tracks sont aux alentours. Mais c'était le fun. Je m'attendais qu'il fasse plus chaud que ça, par exemple. Ouais, fait pas tant Mais il chaud. fait fret l'hiver en Californie. Le matin, il faisait comme 6 degrés. On arrivait à la track à comme 8h30, là, parce que les tracks ils ouvrent à 9h le matin. Puis il faisait pas 10 degrés. Ils vendent des fois ouais. et tout. Puis... Mais tu sais, c'est ça. C'est comme au Québec à la fin de l'été. C'est qu'il fait bien fret le matin. Ça augmente d'une shot. Il fait chaud jusqu'à 4 heures. Puis là, ça redescend. Ouais. C'est quasiment pareil la température qu'en octobre, c'était, mettons, là. C'est plus chaud en Floride, je pense. Ouais. Parce que l'autre année d'avant, c'est ça, j'étais en Floride à Jacksonville, puis on a eu pas mal plus chaud que l'hiver passé, puis je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à Californie. J'ai emmené T'imagines ça que ça va être la grosse chaleur. mon puis... linge d'été là-bas, puis finalement, on a été en coton été tout l'hiver, puis on a gelé, Ouais. mais c'est ça, le vibe là-bas, c'était le fun d'aller à des tracks différentes, puis de habiter dans une maison au lieu d'habiter dans une roulotte. Ouais. Tu sais, j'habitais chez Ryan Surratt, un de mes amis, Ok. puis lui avait une maison, fait que c'était le fun. Tu reviens de pratiquer, t'es dans une maison, tu gosses le bike dans le garage, pas... tu sais, là, t'es dans une C'est roulotte ça, non, pendant là. 6 mois de temps dans une roulotte, à une petite douche de 3 minutes, puis Et plus, roulotte, là, tu ça fait sais. plus permanent un peu comme Ouais. installation. Puis en finissant tes prédictions pour les supercross, mettons au niveau 250, 450 là, dans les tops. C'est sûr, Deegan va être dans les tops, là. Il est, Il gagne, ça. ouais, il est... Faut lui donner ce qui revient. Ouais, là, faut lui c'est donner un- ce c'est qui un animal, là. revient. C'est ça, il est Ouais. malin. Mais il a le mental fort, là. Lui, Ouais. il sait que c'est lui le meilleur, puis il le croit, puis ça paraît, parce que comment qu'il roule, ça Ouais. prouve que c'est ça, là. Puis tu le vois qu'il doute pas qu'il est le meilleur. Mais c'est ça, d'après moi, je pense qu'il va faire l'Ouest là, cette année. Parce que j'ai comme vu des affaires Ok. sur Instagram, tu sais, S ou S, tu sais, il marquait. Ok. Mais
comment, mettons, son mental y est. Il a gagné l'Ouest. Il a gagné l'Est l'année passée. Il veut tellement prouver que c'est lui le meilleur que Ouais, c'est gagner sûr là qu'il où. va faire l'Ouest. Sûr. Il va faire finir l'Est au pire en 4-5 ans. Ouais, quoi de c'est même. ça, quelque chose. Puis 4-50, j'aimerais bien ça que Tomac finisse en avant. Tomac, il y a un comeback de Tomac. Ouais, ça Lawrence, serait le fun. Lawrence, c'est quasiment blasé. Ouais, ben, tu sais, je trouve hot, Lawrence, comment il est bon sur le bike, comment il roule, mais moi, c'est pas mon préféré. Tu sais, personnellement, je dis pas, tu sais, je l'aime pas pis tout, je le trouve hot, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, comment il est bon, mais j'aime plus, mettons, Tomac ou Anderson ou Roxanne, mettons, que Lawrence. Mais tu sais, on aurait dit que c'est Lawrence pis Deegan, pis c'est plus la génération, mettons, les plus jeunes d'aujourd'hui, ils Ouais. trippent plus sur eux parce qu'ils sont. Tu sais, nous autres, on était habitués de voir Reed, Stewart, Ouais, Roxanne, puis tout. Puis on aurait dit que moi, j'ai comme pas décroché de. Je trouve plus hot Tomac que les autres. Ça. Mais, C'est le différent aussi. tu sais, au MX des Nations, moi, je trouvais ça bien plus hot quand Lawrence s'est fait dépasser à la fin qu'il ait gagné, mettons. Ah ouais. Bien sûr que on s'attaque young, fait que ça fait Tu sais, la plupart du monde, eux autres, ils étaient pas contents qu'il s'est fait dépasser, mais moi, j'étais comme, yes, il a pas gagné encore, parce que c'est plate quand tout le monde, tu sais, il gagne tout Ouais. le temps, puis ça a comme de l'air facile, là, tu vois comme que, ok, mais il est pas le meilleur, il s'est fait dépasser à la fin. Puis Tomac, ben, il était aussi vite que les autres. T'es là, encore fait capable, que Tomac. c'est ça, j'ai hâte de voir cet hiver, Tomac. Ouais. Bon, fait que ça va prendre le tour, je pense. Fait qu'en finissant, ben, gros merci à Technicam qui nous supporte de façon exemplaire, toujours, qui va revenir pour l'année, comme je disais. Saint-Pierre Moteur qui est là aussi, qui nous supporte de Victoriaville, qui supporte Ouais. également toi. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec, balladebike.ca. balladebike.ca, la post-off, photo, vidéo, qui fait des montages et tout. Et puis, Des specs avec qui tu Des specs partages motosport, des bien sûr. projets. des projets, Des on futurs a projets, encore hein. des beaux projets Ouais. à faire aussi, vidéo et tout, avec des specs, là, c'est pas les idées qui manquent. Sinon, ben, gros merci à VR Premium, VR Premium et puis, ça, Power Graphics. Power Graphics. Ouais. Je pense qu'on les a. On en oublie tout le temps, Ouais, mais c'est la même affaire. Tu me le dis tantôt, tu sais, t'es commanditaire, puis j'ai essayé tout, mais quand c'est le temps de dire, j'ai essayé plus. Là, t'es comme, je veux pas en oublier, puis là, Ouais. ben, finalement, c'est pire, mais tout le monde qui nous aide, on apprécie autant pour Ouais, vous mais autres que moi, tu sais, ça prend l'aide du monde, fait que c'est ça. Merci Ah, à c'est tout le clair. monde. Puis, on a l'hiver aussi, on a la CMX qui nous aide OK. pour aller aux événements de snowcross et tout. Fait que Ouais, c'est le fun. Faudrait que je me fasse plus de pancartes, là, ça me fait des aides-mémoire. Je vais pas Ouais, avoir c'est ça. de checker sur mon sel, mais c'est vrai que toute l'aide qu'on reçoit, ça nous aide beaucoup, mais plus difficile un peu, je pense, là, cette année, au niveau commanditaire. Ouais, c'est ça. L'année a été dure pour tout le monde. Ouais, je pense que l'industrie du power sport Ouais. en ce moment, elle en arrache un peu. Ouais. Là. C'est pas Mais comme c'était dans Pas les années qu'il neige, là. 2020. Non, c'est ça. là. Mais c'est quand même apprécié que le monde, il y en a quand même qui cherchent à aider pareil, tu sais, autant pour moi que pour vous, même s'il y a moins de budget, que le monde, tu sais, il faut pas que le monde arrête d'aider parce que après ça, il y aura plus rien, puis là, quand il y aura plus rien, ça restarte pas. Tu sais, s'il y a plus de courses temps, puis que, tu sais, il y a plus de magasins qui commanditent, il y a plus, tu sais, il y en aura Ouais. pas de podcast, puis il y en aura pas de championnat de course, puis il y en aura pas C'est de un- moi qui course aux États ou n'importe ça. qui, tu sais. C'est un écosystème qui est fragile et qui fonctionne C'est quand ça. tout le monde s'implique dedans. Mais c'est le fun de voir comme j'ai vu Nadon Sport, entre autres, là, qui font une recherche de coureurs et tout, qui veulent supporter des coureurs. Fait que ça, c'est le fun. Au niveau aussi avec Stark, Ouais. Stark, ils ont des programmes d'équipe de course pour les dealers qui au Québec. Fait que Ok. je sais que e-bikes là, il met en place un programme d'équipe de course pour des coureurs. Fait que ça va faire une nouvelle équipe de course aux Ouais. courses. Fait que c'est une bonne nouvelle. Puis Stark qui ingère, Ouais, ils vont qui pousser aide les pour autres. ça. Ouais, Stark qui vont pousser gros. Sport Gilbert aussi au Saguenay qui se fait une équipe de course Ok. avec Stark, qui va avoir un gars dans le Duro aussi. Fait que J'ai c'est le vu fun qu'ils de ont voir fait que ça bouge. courser en moi Arena Cross, là, Stark, Ouais, la il y fin a de des- semaine passée. Là, Ouais. C'était la première course juste des Starks à la track. Là. Ouais, ils ont fait, je sais pas exactement, là, je l'ai pas regardé, mais il y a une course Stark, puis je pense qu'à la fin, ils pognent les meilleurs des Ouais, deux c'était classes. Clash for Dash, Dash je sais for pas Cash, trop, ou ouais, comme mais même, en tout gaz cas. et électrique ensemble. Fait que l'AMA aux États-Unis, ils ont bien de la misère à accepter les Ouais. Stark, l'électrique. La raison qu'ils donnent, c'est niaiseux un peu, moi je trouve, ils disent que c'est à cause du bruit. Mais
mais si t'étais sourd, tu pourrais courser. Ouais, Fait c'est que, tu ça. sais, ça fait un peu drôle, puis aussi, il y a moyen, tu sais, moi, j'ai mis un klaxon sur mon bike. Là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est sûr que ça mais- s'en va vers là. Fait que qu'on aime ça ou qu'on aime pas ça, ça va s'en aller vers C'est là. ça. Fait que va se faire à l'idée tout de suite. Ça va pas, un va pas effacer l'autre. Non, ben c'est un ça. Il nouvel y en a outil, qui ont hein. peur de ça, Ouais. mais moi je pense pas que ça va. Non, je pense Ça va pas faire non plus. comme mettons la F1, là, il va y avoir F1 électrique puis F1 à gaz. C'est ça. Avec ou tu sais, pareil, il va y avoir Supercross électrique, Supercross c'est ou une peut-être, classe à au part. final, c'est peut-être ça qui va faire que dans 20 ans, on va encore faire du bicycle, Ouais. l'arrivée de ça. Tu sais, Parce qu'il va que tu sais, encore c'est avoir des comme pistes. Quoi. la classe two-stroke. Là. Ouais. Ils sont revenus avec une classe two-stroke. Fait que là, il va peut-être bien avoir two-stroke, puis électrique, puis je sais pas, là, mais tu sais, ça s'en va quand même vers ça. Ah, ben là, il y a ça, le challenge des classes électriques. Uber, c'est plus Ah réticent ouais? à les mélanger, mais cette année, il va y avoir une classe aussi gaz contre électrique qui s'en Ok. vient avec des bourses et tout. Ouais. Fait que ça va être cool pour le challenge. Mais tu sais, AMO, tu peux courser toutes les classes open en électrique. Fait que ça fonctionne aussi pour Walton puis pour pour Ouais. les nationales. Fait que, on est quand même pas si mal placé, mais je sais que AMO aux États-Unis, ils ont plus de difficultés, mais c'est nouveau. Les Américains C'est sont ça. très conservateurs. Ouais. Fait que ça s'améliore. Fait que comme tu dis, Arena Cross, il y en a. Puis FIM World Enduro aussi, C'est ça. Tony Bazuziak qui ont Ouais. signé. Ouais, j'ai vu. Puis j'ai écouté un podcast avec Trevor Stewart. Ouais. Je le connaissais pas avant que j'avais vu qu'il avait gagné à Glen Helen avec Ouais, le Start. le vet Ouais, race, là. Ouais. le World Vet Championship. Il a gagné le 25+ avec ça. Puis ils ont fait un podcast avec Gypsy Tale de comme 3 heures Ouais. de temps avec Trevor J'ai Stewart. vu des petits highlights, là, Ouais. mais je l'ai pas écouté. Super bon podcast. Puis il parle de son parcours et tout. Puis c'est un peu... C'est intéressant de l'entendre parler. Là. Le gars, Ouais. il est ouvert. Là, il est bien dans la mode, dans le Ouais, ben fashion. c'est ça que, dans le fond, Ryan Surratt, Ouais, le il gars, connaît, c'est un ça, de ses c'est un de chums. ses amis, et puis whatever, puis ça qui me disait l'année passée que lui, ce gars-là, c'est ça, il est comme mannequin, là, Ouais. genre, mais c'est ça, lui, il essaye de comme changer la vision du motocross, que même si t'es professionnel, tu sais, les compagnies, ils peuvent faire affaire avec toi pour promouvoir leurs affaires. Puis là, j'ai vu que Jet Torrance puis tout, il a commencé à faire des photos avec des compagnies, tu Ouais. sais, de fashion, des souliers, Puis puis ça, du linge. c'est mais bon parce que ça va nous faire voir par le plus C'est grand ça. public, là, démocratiser le sport. c'est ça. Ah, puis la série sur Netflix aussi. Ouais, c'est quoi ça déjà? Je sais pas, mais Ouais, ça ils va vont être avec faire- Jet Lawrence. Ouais, il va y avoir de quoi sur Ah ouais, il va y Netflix avoir aussi. j'ai pas vu Je ça pense avec passer. Lawrence, ouais. Puis il Les explique- autres, Avec ça va amener le motocross Eux au autres, ils grand public un peu révolutionnent plus. c'est Hein? ça qu'ils disent, les Lawrence, qui veulent essayer de faire ça comme le Rendre- football ou le basket, que, tu sais, rendre ça mettons, cool, rendre ça comme... ouais, tu vas au basket, il y a famous. des célébrités qui sont C'est ça. assis en avant, qui viennent voir ça, mais ils veulent que le motocross, ça devienne ça. Les célébrités, ils viennent en avant, puis ils checkent les C'est courses. ça, puis ça, c'est une bonne nouvelle pour le sport. Mais Trevor Stewart, il expliquait comment que ça avait commencé, l'histoire de mode et tout. Lui, il avait tout été intéressé par ça. Puis à un moment donné, il disait qu'il était comme cassé, là. Il n'y avait pas d'argent ben. Puis ils sont comme partis faire un genre de road trip avec des chums, puis ils ont loadé des cartes de crédit. Puis ils sont allés acheter, il est allé dans un magasin à Los Angeles, genre de linge de designer, ils ont acheté un jacket à 5000$. À deux, genre, qui ont splitté sur Ouais. chacun leur carte. Puis ils sont allés, ils ont payé un gars pour faire des shoots, genre à Glen Helen, je sais pas trop. Puis Ouais. c'est de même que ça a décollé, puis après ça, il s'est mis à avoir des appels de compagnies ça. qui voulaient faire des photos, des shoots avec. C'est ça qu'il fait, lui, il s'habille comme en linge de tous les jours, fashion, mais il fait ça en motocross, tu sais, mettons, quand il fait des vidéos, il course pas de même, là, mais... Ben, il a coursé de même à Ouais, Glen Helen. ben, une c'est course. ça, il est à... Il était avec genre des pantalons de cuir, puis un C'est genre ça. de Il chandail fait, blanc. en tout cas, ça a pogné, c'est sa marque de commerce, ça a comme, il Ouais. était vu à cause de ça, puis ça a marché, puis c'est ça que Ryan, il me disait, que lui, avec ça, il vit pas mal mieux de ça que ses courses, Ouais. genre de son fashion, là, mais c'est ça, il dit, ça marche son affaire, fait qu'il continue, tu sais, comme Ah, puis il je est pas peux dire. vieux, comme 26 Non, ans c'est encore, ça. fait qu'il vient de commencer là-dedans, puis C'est ça. mais en tout cas, le podcast, allez écouter ça. Il explique aussi qu'il avait été accro aux opioïdes. Là, Ouais, puis c'est ça que j'ai vu passer, il vient de sortir de désintox. Puis, en tout cas, Aux États, ils ont de la histoire. misère, le monde, avec ça, comme ceux qui se blessent, là. Ouais. Je sais pas, ils viennent tous accros à genre ça. Ben, en tout T'en cas, connais-tu, toi? T'en as-tu vu des riders, mettons, que ça va non, nommer mais le tu sais, nom? j'en ai toujours entendu tu sais parler qui- souvent par du monde, là, mais tu sais, j'ai pas vraiment connu quelqu'un qui était comme pogné là-dedans, mais tu sais,
c'est sûr, je n'entends tout le temps parler de ça. C'est pas qu'ils fument du crack, là. C'est vraiment Non, juste c'est rien que les pilules de antidouleurs, médication, d'affaires de même. antidouleurs, c'est Ouais. ça. Mais aux États, je pense que c'est parce qu'ils donnent des affaires trop Trop fort, là, puis le trop monde, C'est facilement. moins réglementé. ouais, et le monde, il tombe accro à ça. C'est pas comme ça t'enlève le mal puis t'es correct, tu sais. Je me suis cassé des Ça affaires. buzz, là. Ouais, c'est ça. J'ai eu des pilules de, tu sais, quand je me suis blessé, puis j'avais pas le goût d'en prendre après. Mais eux autres, c'est tellement fort qu'après ça, ils continuent à en prendre. On m'a ouvert le ventre au complet, là, jusqu'au bébé, là, puis ils m'ont donné des Tylenol. C'est un peu plus C'est réglementé ça, au aux Québec, États, là. Ouais. ils te donnent, je sais pas quoi, du fentanyl au Ah, pire, puis après ça, t'es Mm. accro à ça, puis il y en a gros dans le motocross, tu sais. Tu peux commander, il faut sur Internet aussi. Parce que Dans des le affaires temps, que il nous autres, on peut s'appelait pas. Austin Stroop. Je sais pas Ok. si tu te rappelles. Même affaire, il roulait pour pas au circuit KOA, un vraiment bon. Puis lui, il a pogné là-dedans, puis sa carrière a fini là, puis jamais entendu parler. Ah ouais. Mais c'est ça, genre une blessure, puis après ça, il s'est pas Ah, sorti ça de va ça. vite. Puis, tu sais, ça, je me disais, moi, quand Travis Stewart parlait, je dis, mettons qu'il se recasse la gueule, puis, tu sais, C'est ça. il va- ben, tu sais, j'imagine qu'il est conscient à cette heure, puis il va prendre peut-être C'est d'autres ça. choses, il va endurer C'est plus la ça. douleur, mais, tu sais, des fois, t'as pas le choix, là, mettons, Puis, il y avait il y avait tout que des blessures, là, il disait qu'à un moment donné, il faisait une course d'enduro, puis qu'il avait genre le pied à côté derrière de la tête. Ouais, puis Il les fait autres, même c'est que si péter, tu te puis- plantes, t'es dans le désert, fait que tu sais, Ouais. faut que tu t'arranges un peu si t'es capable de revenir tout seul, parce que sinon, tu peux attendre là un bout. Ouais, mais c'est ça, faisais les courses style rallye désert. C'est ça, parce qu'en Californie, c'est vraiment populaire, ces courses-là. Ok. Ryan Surratt, c'est ça qui fait à cette heure. Il Ok. course pour une équipe là-dedans, puis c'est genre, t'as une petite partie sur une track de motocross, puis après ça, tu pars dans le désert, tu sais, t'es au fond, là, C'est il y a ça. des cactus, puis il y a des roches, puis c'est C'est ça à leur 100 course, là. km/h, Mais c'est pas comme enduro, comme au Québec, dans le bois, dans les racines. Eux autres, c'est vraiment, tu vas rapide, vite. hein, c'est ça. Tu sais, des grosses, t'as une track vite, puis il y a de la roche, puis tu sais, là, comme il a fait le Baja 1000 l'autre fin de semaine, Ouais. c'est ça, mais en plus petit, Ouais, mettons. puis Là. ça, il en parlait de ces courses-là, puis ça, puis il dit, tu sais, il disait, si tu passes à côté de la roche, correct, mais si tu t'accroches à la pognes, roche, c'est la dernière que tu vas pogner. Ouais. C'est ça, il dit, tu sais, tu t'en viens, mettons, en 450, en cinquième vitesse, au 90 000 à fond. l'heure. Tu sais, tu vas le plus vite que tu peux en 450, puis là, une roche. C'est ça. Il dit, t'es sur ton bike, puis la prochaine affaire, t'es plus sur le bike. Tu t'en rends pas compte. Y a-tu des. Ça fesse tellement la roche que t'es Ouais. éjecté, automatique. Il dit, tu t'en viens. Lui, ça y est arrivé, puis il allait pas au fond, là, mais tu t'en viens, y a rien, y a rien, y a rien, puis là, tu pognes la roche, tu revoles. Parce que, tu sais, tu t'en viens au C'est fond ça. pareil, t'es pas sur une track à... Y a-tu des chums là-bas, mettons, que tu t'es fait, tout le monde que t'as rencontré, que tu te tiens avec, que t'aurais jamais pensé être chum avec eux autres dans ta vie? Que je me tiens avec, non, mais Josh Hill. Ok. J'ai rencontré quand j'allais à Club MX, puis il m'avait vu quand il était venu courser au Stade de Montréal. Puis c'est ça, on se parle T'as à chaque reconnu fois. ça? Ouais, chaque fois qu'on se voit aux courses, il vient me voir. Tu sais, c'est pas moi qui va le voir, tu sais, il vient Ouais. me voir, il me parle, puis tout. Puis Josh Henson, quand il me voit aux courses, il me parle, puis tout. Tu sais, je peux pas dire que je suis ami avec, mais Ouais. tu sais, Il connaît, c'était qui, puis t'as c'est ça, il vient me voir, Ok. puis tu sais, des fois, j'y écris sur Instagram, puis il sait, là, il me répond, puis tout, mais tu sais, je m'aurais jamais dit dans ma vie, Josh Henson va me connaître, ou Josh Hill, tu sais, il va me connaître, ou Dan Wilson, mettons, Ouais. Dan Wilson, il vient me voir, il vient me parler. Cool. Puis ça, j'ai jamais, tu sais, je me suis jamais dit. Puis en plus, Dan Wilson, il me connaissait avant que je fasse les Supercross canadiens, parce que j'ai les Supercross US, parce qu'il y avait les Supercross canadiens. Ouais. Puis lui, il checkait genre à la TV. Ok, Puis là, ah j'avais ouais. fait un podium puis tout. Puis là, l'année d'après, quand j'étais arrivé au Supercross, ben là, il est comme venu me voir, hey, Ah salut, puis Ah, tout. c'est cool. Puis là, j'étais comme, ok, ben, tu sais, il sait je suis qui. Je l'ai jamais parlé avant, tu sais. Fait que c'était des courses Ah qu'il ouais. avait regardées, mais C'est fun. tu sais, des gars de même, ça, j'aurais jamais attendu qu'ils viennent me voir, qu'ils me parlent ou whatever, qu'ils soient chumés avec moi, là. Mais ouais, c'est hot pareil, là. Mais tu sais, Ouais. c'est du monde comme nous autres, là. Tu les connais, tu parles avec, là. Non, ouais, c'est ça. Quand je suis allé avec Extract, tester les whoops, Roxanne, il était là, puis il passait, puis il me disait, hey, salut, ça va, tu sais. Il fait pas comme si. Non, c'est pas ça, c'est du bon monde, là. Ils C'est font ça. pas le star. Puis... Ouais, c'est ça, n'importe quelle personne sportive, tu sais, t'es bon dans ton sport. Demandais, Mais... c'est, mettons, là, tu pognes, mettons, au Canada, là, t'es pété sur une track de moto, tout le monde sait c'est qui, mais ici, Ouais. ça va magasiner au Galerie de la Capitale, là, probablement personne qui sait. C'est ça. Mais aux mettons, États, là, ils savent plus, le mettons monde. que Roxanne s'en va magasiner à LA ou quoi de même. Ouais. Il va être plus reconnu.
Je dirais pas, peut-être bien. Peut-être une coupe Il y a de... plus de chances qu'il y a de monde qui le reconnaisse parce qu'il y a plus de monde qui check ces courses-là, mais tu sais, je dirais pas, tu sais, comme les stars que tu sors de ton char et les paparazzis sont c'est pas là. Justin Bieber. Tu sais, non, c'est ça. C'est juste aux courses que là, le monde sont là pour les courses. Fait qu'ils savent t'es qui. Mais mettons, en ville, dans la vie de tous les jours, je pense pas qu'ils se fassent reconnaître tant que ça. Tu sais, une fois de temps en temps, peut-être bien, mais un fan de motocross, mettons. Mais c'est pas de là à genre les paparazzis sortent, mais tu sais, avec les Lawrence pis tout qui font ça, les affaires de fashion pis tout, ça va venir de même. Ben, c'est ça. Ça serait Ça serait fun. bon Ça pour va le sport, devenir hein. même, c'est de même qu'il faudrait que ça vienne parce que tous les sports, c'est ça, à part le motocross. Tu sais, hockey, football, basket. Il est temps que ça devienne comme reconnu. C'est le sport le plus dangereux, le plus dur. Tu sais, c'est pas moins hot que d'autres sports. Puis le monde, ils se disent, c'est juste du motocross. Ouais. Mais au Canada, Mais on est loin de c'est pas là. ça. Non, on est c'est loin, ça. loin, mais aux États-Unis, ça remplit des stades. Ah ouais, c'est ça. Comme je dis, il y a 100 000 personnes. Quand j'ai coursé à Nine One l'année passée, c'était sold out, qu'ils ont dit. Il n'y avait plus une place. Ouais. Puis il y en avait partout du monde. Fait qu'il y a proche 100 000 personnes. Fait que c'est fou. C'est fun de voir que ça évolue. Puis ça en prend là, ça en prend des Deegan, c'est ça, gars du monde de même, il attire le monde aux courses, tu sais, comme là, et Lawrence puis Deegan, mais là, c'est comme la nouvelle génération que, tu sais, eux autres sont plus sur Internet. Puis tu sais, sont TikTok, ces affaires-là, là, tu sais, tu vois pas Tomac puis Roxanne sur TikTok, mais ça fait pogner le sport à cause de ça, parce que t'as une plus grande visibilité que juste les courses à la TV, puis fait que ça va aider le sport, ça va changer comme la façon que ça va d'être, là, mais tu sais... C'est correct que les affaires évoluent aussi. C'est ça. Parce que, tu sais, comme je parlais à quelqu'un l'autre jour, le motocross avant, c'était... Faut que tu fasses ça. Si tu fais pas ça, tu seras pas bon, whatever. Master, il y a plein de façons différentes d'être bon. Tu peux être pas le meilleur puis faire plus d'argent qu'un gars qui est meilleur, tu sais. T'es une marque de commerce en tant que telle, là, tu sais, comme moi, Guac, si j'aurais pas ce surnom-là, ben, tu sais, ça pognerait peut-être moins qu'elle est juste sincère, mettons. Ouais. C'est venu avec les années que le monde, c'était un gag qui m'appelait Guacamole, puis c'était Guacamole à la fin, Guac, parce qu'il était pas capable de dire Guillaume. Mais, tu sais, si j'aurais pas poussé ce nom-là, peut-être ben, j'aurais pas fait des t-shirts, mettons. Non, c'est ça, c'est toutes ces petites choses-là, puis on a vu des gars qui gagnaient des courses puis qui étaient capables de garder le commanditaire. Ouais, c'est ça. C'est plus l'apparence plus riche que tu vas aller chercher. Ouais, je pense qu'on a le tour pour aujourd'hui. On a quand même débordé un peu, fait que c'est parfait. Ça a bien été. Parfait. Fait que, si vous voulez supporter Guillaume, ben on va mettre le lien dans nos trucs et puis le lien dans nos trucs, oui. On va mettre le lien, c'était pas tant clair, le lien dans nos bio et descriptions de YouTube. Fait que le monde va pouvoir aller te suivre là, pour rien manquer. C'est où est-ce que tu es le plus actif? Instagram. Instagram? Hein? Ben, tu sais, de la façon dont je le fais, moi, c'est Facebook. Je le fais plus, mettons, pour le monde du Québec parce que, tu sais, ma famille, puis tous les autres vont sur Facebook. Tu sais, je le fais sur Facebook. Sur Instagram, c'est plus mes commandites US, puis tu sais, mais moi, j'aime ça vraiment Instagram. Fait mais tu sais, je mets ces deux. Si je mets des photos ou des vidéos, je les mets sur les deux pages, pareil. C'est juste que je check plus mon Instagram, mes affaires que mon Facebook, mais ça, j'essaie de mettre partout. TikTok? J'ai même pas ça. Ça marche en moi. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pogné à ça. J'ai jamais downloadé l'application une fois de ma vie. Ouais, ça, c'est peut-être... fais-le pas. Download-le pas, vas-y. C'est un trou sans fond, là. Tu gères sur ton ordi quand tu poses des vidéos, mais tu le mets pas sur ton téléphone. C'est ça, ça pourrait être bon pour moi, pour mes affaires, mettre des vidéos, mais là, on aurait dit qu'à un moment donné, là, je mets sur Facebook, Instagram, mais là, en même temps de travailler, puis tout, puis pratiquer, on aurait dit que c'est comme, Là, ta blonde, c'est ton agente marketing? Ben non, non, je m'arrange avec ça, pas mal. Mais, ouais, mais ça... Faudrait que je m'en fasse un, c'est sûr, c'est bon. TikTok, comme je dis, c'est la nouvelle génération, là, ça peut apporter un autre public. T'as touché du monde que tu rejoindrais pas nécessairement. C'est ça. Ils vont tomber par hasard sur toi, puis là, ils vont ça m'intéresse, ils vont te suivre. Ouais. C'est facile des fois de bâtir une audience avec ça, mais... Peut-être bien d'en avoir un bientôt. C'est bon. T'as Guac, en bas. Ouais, 551. Good. Fait que merci d'être venu sur le podcast. J'espère que tu as aimé ton expérience. Ton premier podcast premier en podcast. Live. Ben ouais, c'était bien le fun. Ça a parti drôle un peu avec les chiens puis Madeleine, mais on a fini par l'avoir. Ouais, on l'a eu. Yes. C'est bon. On se repogne. On va te watcher à la TV. Ben oui, un gros merci. Merci à toi.